à participer à des séminaires aussi avec des collègues, psychologues et autres. On prendra un jour le temps de, le temps de voir cette partie-là. Mais c'est vrai que, en tout cas, je remercie Dieu, tout simplement, de nous permettre encore cet après-midi d'être ensemble, de nous permettre aussi de voir les choses ensemble. Donc, cet après-midi, alors le thème, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre de la guérison des blessures du passé. Ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que pas mal de disciplines liées au bien-être, dont la psychologie et la psychiatrie, s'intéressent à la guérison des blessures, évidemment, mais avec un petit élément particulier. L'intérêt est porté sur un élément particulier que l'on appelle le pardon. Mais voilà, je voudrais qu'on rentre, mais pas que ça. C'est pas si simple, en fait, parce que c'est un cheminement de guérison qui est assez parfois long, j'ai envie de dire, mais on pourra le voir en détail aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut comprendre que les blessures du passé, les blessures psychiques, donnent aussi donc tout ce qui va être lourdeur, secret, rancune, rancœur, regret, colère, haine de l'autre des fois, intolérance de l'autre, haine de soi, intolérance de soi, besoin de vengeance, sentiment de vengeance, ont vraiment des conséquences sur notre partie sentimentale, familiale, professionnelle et religieuse. Et ce qui est impressionnant, c'est que des fois, on transmet toutes ces blessures-là qu'on vient de citer, on les transmet à nos enfants, à nos petits-enfants, et des fois, j'ai envie de dire, jusqu'à nos arrière-petits-enfants. Donc, il y a une vraie nécessité à prendre conscience de ça et à prendre conscience de cette notion de guérison des blessures du passé. L'impact de la santé, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça entraîne du stress, ça entraîne, des cancers, des AVC, des troubles alimentaires, des gens qui ont du mal à gérer leur poids, soit maigreur, soit surpoids, ou encore l'espèce d'effet yo-yo, enfin un peu tout le temps dans la vie. Ça emmène aussi des douleurs, ce qu'on appelle les douleurs lombaires, musculo-squelettiques, de toute façon, mais les douleurs lombaires, elles sont assez impressionnantes. Parce que des fois, cette petite phrase qu'on dit souvent entre nous, j'en ai plein le dos, j'en peux plus. En fait, bizarrement, déclenche et peut déclencher des douleurs. Des fois, quand vous allez chez le médecin, de plus en plus souvent, en tout cas quand vous allez chez le médecin et que vous avez une douleur musculo-squelettique, donc voilà, en quelque part sur vous, certains médecins vous demandent qu'est-ce qui s'est passé. Et le qu'est-ce qui s'est passé n'est pas forcément... Oula, il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert, du coup. Et le qu'est-ce qui s'est passé n'est pas forcément est-ce que vous avez attrapé un coup ni quoi que ce soit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, quel impact, qu'est-ce qui a eu un impact, excusez-moi, émotionnel au point que vous ayez mal au dos, mal au ventre, vous avez une boule au ventre, vous le portez, comme on dit des fois chez nous, vous le portez sur l'estomac, donc vous avez des aigreurs d'estomac, des choses comme ça. Donc oui, ces douleurs, ces blessures, ces aigreurs, ces colères qu'on a gardées en soi et non guéries, j'entends bien, entraînent pas mal de choses. Donc là, c'est super intéressant. OK, il faut qu'on s'en débarrasse. La question va être de comment on s'en débarrasse. On s'en le verra ensemble. Mais moi, je voudrais faire un point clair aujourd'hui sur ce que l'on va voir. Pour moi, il y a deux termes dans tout ce qui va être blessure du passé. Il va y avoir ce qu'on appelle, moi, ce que j'appellerais, qui est très profond, les traumatismes du passé. Donc, j'entends par là tout ce qui va être de l'ordre de l'agression, des violences sexuelles, des violences verbales, des violences psychologiques, etc., qu'on ne pourra pas forcément traiter aujourd'hui parce que je pense que c'est vraiment, peut-être une autre fois, pourquoi pas, mais je pense qu'il est nécessaire qu'on s'arrête un temps et qu'on rentre dans certains détails, voilà, en lien avec ça. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très profond. Bien que, au fait, les processus dont on va parler tout à l'heure, certains processus rentrent dans la notion de guérison de ces traumatismes. Tout est lié, de toute façon. Donc, les processus que je vais exposer tout à l'heure, évidemment, vont rentrer aussi dans ce cheminement de guérison, ce que moi j'appellerais les traumatismes du passé. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment s'axer sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les rancunes, les rancœurs, les regrets, la haine, cette espèce de sentiment de besoin de vengeance quand on a été offensé.
Et en plus que des fois, l'offenseur est bien gentiment à côté de nous, au travail, dans le cercle d'amis, dans la famille ou à l'église. Et du coup, voilà, c'est très perturbant. Donc, c'est vraiment cette notion-là qu'on va voir aujourd'hui, parce que c'est vraiment, moi, ce que j'appelle un chemin de guérison. Et ce qui est intéressant dans ce chemin de guérison-là, qui me fait sourire parfois, c'est que tous les spécialistes de tous bords, les psys, les psychiatres et les religieux, sont tous d'accord dessus. Il y a une nécessité de prendre ce chemin de guérison-là. Et la grande majorité sont tous d'accord sur un élément qui est celui du pardon, même en psychologie, qui est un élément, d'ailleurs, qui est un élément de ce qu'on appelle la résilience, donc cette faculté à rebondir, à sortir et à sortir quelque chose de positif de quelque chose de négatif qui a pu arriver. Donc, on l'emploie beaucoup, on l'a beaucoup employé dans tout ce qui était la Shoah, etc. Le pardon en fait partie, et c'est pour donc, des deux camps, religieux comme spécialistes, un élément qui est puissant et transformateur. Ce qui est un peu embêtant, c'est que des fois, on utilise ce mot pardon un petit peu à tout va. Enfin, on y met ce qu'on veut dedans. Donc, je voudrais vraiment qu'on reprenne certaines choses. Moi, je parle du pardon en termes de cicatrisation. Voilà, cicatrisation des blessures du cœur, de l'âme. C'est vraiment le terme cicatrice. Je pense qu'on va garder cette image-là tout au long aujourd'hui parce que, voilà, on a une cicatrice, elle ne nous fait plus mal, on ne ressent plus la douleur, on ne ressent plus forcément, on ne revit plus la douleur à l'instant T non plus. On ne ressent plus cette douleur ni physique, ni en esprit, ni physiquement, parce que la plaie en dessous de cette cicatrice est saine, propre et fermée. Donc, je pense qu'il faut qu'on garde ça, en fait. Et des fois, on s'habitue même à la cicatrice. On ne devient pas une cicatrice béante, on s'habitue à cette cicatrice et elle n'est plus chargée d'émotions et d'affects douloureux. C'est vraiment cette notion-là que je voudrais que l'on voit aujourd'hui, c'est le pardon qui va être déterminé, en fait, dans ce pardon-là. Si on regarde rapidement, et je vous dis, on va rentrer dans le comment, dans un petit moment. Si on regarde rapidement le pardon, pour moi, c'est une forme de deuil et de lâcher prise. Il y a un auteur qui disait que pardonner, c'est renoncer à tout espoir d'un passé meilleur. Pas d'un avenir meilleur, d'un passé meilleur. C'est-à-dire, vous savez, cette espèce de passé, cette espèce de petit espoir qu'on garde au fond de notre cœur de se dire non, mais peut-être qu'on n'a pas été trompé par son mari. Alors, je suis une femme, hein, donc je vais parler comme si, je vais parler au nom des femmes, entre guillemets, mais mettez-le aussi au niveau des hommes. Cette espèce de pardon de dire que non, on ne nous a pas menti, non, oui, l'espèce de petit espoir où on se dit peut-être que non, on a du mal à accepter que notre père soit parti avec la voisine, que notre mère ne nous ait pas suffisamment aimés, ou encore que notre mère ait aimé plus notre frère que nous-mêmes. Voilà, cette espèce de choses un peu bizarres qui nous restent un peu à travers de la gorge malgré tout. Mais du coup, on a toujours une espèce d'espoir de se dire que peut-être que ce passé qu'on a eu n'est pas forcément ça. Si, je pense qu'il y a cette nécessité dans le pardon de renoncer à tout espoir de passer meilleur. Ce qui est fait est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est encore une autre question. Donc, il y a cette notion-là, puis il y a la notion aussi vraiment de lâcher prise, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pour pardonner, il faut pouvoir lâcher prise, il faut ne plus être cette espèce de petit besoin d'avoir raison, dans une posture de victime aussi. Il faut pouvoir lâcher prise sur ce qui nous, finalement, qui nous consolide dans notre aigreur, dans notre rancœur, dans notre colère, dans notre douleur, finalement, et qui nous enferme dans une prison. Le pardon est un choix, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on décide de pardonner. C'est pas contraint. Personne ne peut nous forcer à pardonner. Par exemple, oui, mais écoute, elle t'a fait ça, ouais, non, c'est bon, pardonne-lui. Non, c'est pas parce que tu me l'as dit que je le ferai. C'est pas un automatisme. C'est vraiment un choix libre de rentrer sur ce chemin de guérison que l'on verra derrière le comment et le pourquoi. Mais c'est pas du tout, ça ne peut pas être contraint ni spirituellement, ni physiquement, ou fait de quelque sorte que ce soit. Ça ne peut pas être contraint. Donc, c'est un choix de décider de guérir. C'est comme dans tout dans la vie, c'est un choix de décider, libre, j'entends,
de décider de rentrer à l'évangile. C'est un choix de décider d'accepter la grâce de Dieu. C'est un choix des fois de choisir un travail, etc. C'est un choix de décider d'abandonner sa colère, sa rancœur, sa haine envers quelqu'un parce qu'il nous a offensés, parce qu'il a fait quelque chose qui nous a fait du mal. Il y a quand même pas mal, par rapport à ce pardon-là aussi, pas mal de comment on appelle ça, de fausses idées. Juste, on va prendre quelques-unes. Le pardon et la réconciliation. Alors, je ne sais pas si certains peuvent parler, mais est-ce que pour vous, quand il y a pardon, il y a automatiquement réconciliation? Au moins une personne. Ah, j'ai quelqu'un qui me dit non. Ok, d'accord. Ok. Non, voilà. Je reçois, ouais. Pas du tout. Ce serait beaucoup trop simple. Ce serait beaucoup trop simple. Oui. Alors, c'est vrai. Il faut comprendre. Alors, on va distinguer les deux phénomènes rapidement de la réconciliation et du pardon. Le pardon, c'est un processus interne, intérieur. Alors que la réconciliation, donc, soit avec soi, j'ai envie de dire, hein, presque, parce qu'on verra quand on va faire le détail de la démarche, comment ça se passe. Mais la réconciliation, elle implique automatiquement une relation avec l'offenseur, voire l'agresseur. Et du coup, ça implique même une démarche de la part active, j'entends, et consciente, de la part de l'offenseur. Donc, le pardon et la réconciliation ne vont pas forcément de pair, absolument pas. Par contre, il faut qu'on soit clair là-dessus. Le pardon, enfin, pardonner, je vais plutôt le tourner dans ce sens-là. Pardonner son agresseur ne peut pas être, comment je peux dire ça? Pardonner son agresseur ne peut pas être la condition pour pardonner son agresseur. Ouais, je trouve, mais la condition pour pardonner son agresseur ne peut pas être en lien avec le bon vouloir de l'agresseur. C'est-à-dire que je ne peux pas attendre de l'offenseur, agresseur, qu'il vienne me demander pardon pour que je puisse pardonner, que je puisse guérir. Pour la simple et bonne raison que, déjà, si je pardonne, c'est pour moi rentrer dans un chemin de guérison, un changement et un chemin de reconstruction, même un chemin de changement s'il le faut. Et deuxièmement, si on attend, si on est dans la démarche d'attendre que l'agresseur nous demande pardon, ça veut dire qu'on lui donne encore ce pouvoir sur nous. On lie encore notre bien-être, notre reconstruction à cet agresseur. Et ça, c'est juste pas possible. Et si on continue même un peu plus loin, des fois, même si on arrive à essayer si on essaye en tout cas de reprendre avec l'offenseur et l'agresseur, il y en a même qui ne reconnaissent pas du tout avoir fait du mal, vous avoir fait du mal, et il y en a même qui, même s'ils reconnaissent un petit peu, j'ai envie de dire, ils n'ont absolument pas envie, ils n'ont absolument pas besoin, ne ressentent pas le besoin de votre pardon, du pardon que vous offrez. Donc oui, il peut y avoir pardon, mais pas de réconciliation. Et là, je vais rentrer dans ce que je dis que je ne rentrerai pas beaucoup aujourd'hui. Dans certains cas, la non-réconciliation est nécessaire. C'est-à-dire, quand je parle de personnes toxiques, maltraitantes, violentes, etc. La réconciliation et même la non-réconciliation, pardon, est même nécessaire. Parce qu'en fait, ça veut dire sinon qu'on revient dans cette relation de domination, qu'on redonne encore la possibilité à cette personne-là de nous dominer. Et parfois, ce qui est un peu impressionnant, comme on confond obligation, comme on met, pas on confond, on met une obligation de pardon avec l'obligation de réconciliation, certaines personnes ne veulent pas s'engager dans un processus de pardon parce qu'ils se disent « ouais, mais si c'est pour revenir avec, c'est pas la peine ». Ça n'a rien à voir. On peut pardonner, se réconcilier, être avec soi, pardonner, et même pardonner l'agression, on verra dans les étapes, mais ne pas être en réconciliation avec l'agression. Ça n'a absolument rien à voir. Dernière chose pour pouvoir, que je prendrai sur cette partie en termes de réconciliation, de non-réconciliation, c'est que pour pouvoir entrer dans une démarche de pardon, il faut que la personne aussi, donc l'offensé, soit en sécurité physique et psychique, voire spirituelle encore plus. Donc ça veut dire que
la personne doit être hors domination pour pouvoir se reconstruire et rentrer pleinement dans ce schéma. Pardon. Juste petite parenthèse, dans cette non-réconciliation, la Bible même nous demande de faire très attention à ça et d'ailleurs, elle ne nous a jamais demandé de rester et à prendre des coups. Hein. Il y a eu une seule victime expiatoire, c'est Jésus. Donc ça, c'est clair et net et précis. Mais quand vous regardez dans Proverbe 22, versets 24 à 25, et moi je trouve ce verset-là très fort, il dit « Ne fréquentez pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. » Voilà, les choses sont claires. Au bout d'un moment, même la Bible nous dit de faire attention et de ne pas rester sous ce type de personnes toxiques-là. Mais parfois, oui, il peut y avoir de la réconciliation. Dieu merci, j'ai envie de dire. Oui, il peut y avoir. Si on se réconcilie, de toute façon, c'est pour que la relation, j'ai envie de dire, aille mieux. Et parfois, on a même l'espoir que ça redevienne comme avant. Ça se peut. La relation sera positive. La relation sera même meilleure qu'avant, parfois. Pas de la même qualité. Des fois, elle sera positive, mais pas forcément de la même qualité parce qu'on aura grandi, on aura mûri. Alors, pardon, je vais essayer de ne pas regarder vos commentaires sur le chat parce que du coup, à chaque fois, ça va me couper et je perds un peu mes repères. Mais si vous voulez, je vous donnerai les versets tout à l'heure. Le verset, c'est Proverbe 22, verset 24 à 25. Mais du coup, j'arrête de regarder les chats parce que sinon, j'y arriverai pas. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que oui, mais elle est positive, la relation, elle n'est pas forcément comme avant, mais elle est grandie, elle est plus mûre, elle est différente. Différente ne veut pas dire mauvais. Mais oui, la réconciliation, elle est totalement possible, ce qui permet du coup de guérir encore mieux, j'ai envie de dire, et de trouver un nouveau souffle dans cette relation-là. Si on fait un petit coup de main, un petit coup d'œil rapide, ce qu'on a dit là sur le pardon, c'est que le pardon, c'est un choix sans contrainte, c'est une décision. Pardon, dans un parcours de pardon, c'est une vraie décision. C'est un moyen puissant de guérir ses blessures du passé et même ses maladies actuelles. Et que pardonner aussi ne signifie pas automatiquement réconcilier, mais plutôt guérir malgré, des fois, j'ai envie de dire malgré l'autre, entre guillemets. Il y a encore d'autres petites choses que je voulais voir, c'est aussi cette notion de pardon, de pardon et d'oubli, justement, pardon, de pardon et d'oubli, parce que des fois, c'est assez impressionnant comment on se donne on se donne ou on nous donne des injonctions. C'est bon, hein, t'as qu'à oublier ce qu'il t'a fait. Bon, ça va. Ça fait un moment, ça fait des années que ça s'est passé, donc tu peux oublier. On n'oublie pas. Donc déjà, clairement, soyons clairs avec quelque chose. Tout ce qui se passe dans notre vie, il y a ce qu'on appelle une inscription physique dans notre psychique. Dans notre mémoire aussi. Hein. Donc, on a une inscription physique. Donc, en fait, en vérité, on n'oublie pas. Par contre, des fois, on a tendance à faire ce qu'on appelle un refoulement, à nier. Vraiment, j'ai envie de dire, pour prendre une image de refoulement, c'est mettre le truc sur le tapis et s'asseoir dessus. Sauf qu'en vérité, tôt ou tard, ça explose. Tôt ou tard, ça revient d'une autre façon. Et pour moi, c'est encore même plus dangereux d'oublier parce que si on oublie l'offense qui nous a été faite, l'agression qui nous a été faite, on ne peut pas pardonner. On ne peut pas pardonner quelque chose auquel on n'arrive même pas à penser. Donc, ça n'est plus quelque chose de conscient. Donc, du coup, le pardon-oubli nous empêche réellement d'aller jusqu'au bout de cette démarche de pardon, puisqu'au fait, on n'y arrive même plus, on n'arrive même plus à se souvenir de ce qui nous a fait mal. Et du coup, à contrario, on n'arrive même plus à se dire, mais en fait, j'ai réussi à dépasser ce stade-là. J'ai réussi à dépasser cette offense-là. Donc non, ce n'est pas une amnésie, à part les amnésies qui sont clairement faites de manière psychique, mais ça, c'est encore ce qu'on appelle l'amnésie traumatique, mais ça, c'est encore un autre thème. Mais ce que je veux dire, c'est que dire à quelqu'un d'oublier, se forcer à oublier n'est pas un vrai pardon. C'est juste qu'au bout d'un moment, toute la haine et la culpabilité que l'on a pu avoir, tous les sentiments destructeurs qu'on a pu avoir vont revenir. Faites ce que vous voulez, ils vont revenir sous forme d'accusation de l'autre, de découragement, de mal-être, d'intolérance aussi vis-à-vis de l'autre, et pas mal de choses encore comme ça, en fait. Donc, on ne peut pas...
on ne peut pas être dans une démarche de pardon. Je vais plutôt l'inverser. Une démarche de pardon ne peut pas être simplement un oubli. C'est absolument pas ce qui en tout cas, dans la démarche de pardon qu'on va avoir dans 5 minutes. Dernière chose aussi que l'on peut voir, enfin deux choses qu'on peut voir, c'est cette notion de pardon excusé. Excuse, pardon. En plus, je dis souvent ce mot-là. Donc, bon, bref, c'est encore une confusion que l'on fait. Quand on pardonne, on n'excuse pas un acte. Alors, excuser, alors je prends la définition du dictionnaire, excuser. L'excuse, pardon, c'est une raison que l'on donne pour se disculper ou disculper autrui. On n'est pas dans cette démarche de disculpation, on n'est pas dans cette démarche de justification, on n'est pas en train de justifier l'acte de l'autre, parce que si on justifie l'acte de l'autre, on déresponsabilise la personne, elle n'est plus dans cette responsabilité. Mais comprendre vraiment, j'ai envie de dire, comprendre presque ce qui est impardonnable, injustifiable, permet en tout cas d'acter cette histoire de choix, de dire que le pardon est une vraie décision, une décision consciente de transformer, entre guillemets, le mal en bien. Voilà. C'est quelque chose de réellement conscient. Et là, je vous parle juste en termes psychologiques, c'est-à-dire qu'on n'est même pas dans le monde religieux. C'est des choses que pas mal de thérapeutes accompagnent et encouragent leurs patients à vraiment vivre cette notion que excuser, essayer de comprendre, et on le verra un peu plus en détail tout à l'heure, essayer de comprendre la personne ne veut pas dire qu'on excuse, qu'on donne une justification à son acte. Donc, et ça aussi, parfois, je pense que ça empêche les gens de rentrer en chemin de pardon, parce que j'ai juste un exemple en tête d'une maman qui avait perdu son fils avec un accident de voiture, un chauffard qui était alcoolisé en face, et elle disait qu'elle refuse de pardonner à ce chauffard. Mais en parlant un peu plus avec elle, en posant les choses avec elle, vous vous rendez compte que c'est pas tant qu'elle refuse de pardonner au chauffeur, c'est qu'elle a plutôt l'impression, en pardonnant, qu'elle excuse et qu'elle oublie, enfin, j'ai envie de dire qu'elle oublie son fils. On ne peut pas oublier son fils, mais c'est limite comme si elle ne respectait plus son fils, enfin, elle ne le prenait pas à sa bonne valeur. Donc, des fois, on a des idées un peu conçues, voire préconçues, ou bien des choses qui nous bloquent dans le cheminement de pardon, mais ça ne veut absolument pas dire qu'excuser ne veut pas dire non plus justifier l'acte qu'on a. Dernière chose que je voudrais aussi que l'on voit ensemble, c'est cette espèce de pardon aussi que moi j'appelle pardon... comment expliquer? Pardon orgueilleux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que parfois, le pardon que l'on accorde à l'autre devient limite un acte de supériorité. Bon, moi, je suis bonne, je suis gentille, je te pardonne. Du coup, on transmet à l'autre une espèce de charge, comme s'il reste notre débiteur à vie. C'est-à-dire que le pardon n'est plus teinté de véritable guérison, mais teinté un peu d'amertume, un arrière-goût de supériorité. Et dans ce truc de supériorité-là, de pardon un peu supérieur, de supériorité, ce qui moi me fait sourire, c'est que il y a quelque chose que moi j'appelle entre guillemets le pardon, le pardon coup de roche. C'est-à-dire que, oula, j'entends ça siffle, pardon. Et ce que moi j'appelle le pardon coup de roche, vous savez, enfin, coup de roche, c'est-à-dire, c'est une expression antillaise pour dire qu'on lance un projectile sur quelqu'un, en l'occurrence un caillou, sur quelqu'un. Vous savez, quand on lance à la personne, de toute façon, moi je te pardonne, et puis il y a la petite phrase, le petit verset qui va derrière, entre guillemets, j'amasse des charbons ardents sur ta tête. Vous voyez l'espèce de truc un peu supérieur. C'est pas du pardon. J'en suis désolée. Ça non plus, ce n'est pas du pardon. C'est qu'on balance son pardon au visage de la personne sans avoir guéri quoi que ce soit, ni quoi que ce soit. Donc là, oui, on va rentrer du coup plus dans le détail. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir ensemble, parce que c'est bien beau pardonner, comment. Alors, je n'ai pas la solution à tout, ce n'est pas une recette miracle, mais c'est juste, par contre,
un déroulement, j'ai envie de dire, un cheminement de pardon que je trouve vraiment très intéressant. Pour vous dire la vérité, que j'ai moi-même expérimenté, parce que quand du coup j'ai travaillé sur, sur ce thème-là il y a peut-être 2-3 ans de ça, je me suis rendu compte en faisant les étapes que pour 2 personnes de ma vie, je m'étais arrêtée en cours de route. Je n'avais pas fini le chemin en fait, il me manquait des petits morceaux. Donc oui, c'est ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Reprenons simplement que le pardon, c'est un choix. Accepter, choisir de pouvoir se guérir du passé, c'est un choix. Et que dans cette guérison du passé, le pardon, comme je disais, c'est un élément transformateur qui libère des maladies psychiques, spirituelles et mentales aussi. Le pardon n'est pas obligatoirement, ne veut pas dire obligatoirement réconciliation. Le pardon, c'est pas non plus oublier. Au contraire, il faut être conscient de ce qu'on doit pardonner. C'est vraiment le pardon, c'est le souvenir guéri de cette offense, et du coup qui devient une force pour nous. Et surtout, le pardon, pardonner n'est pas excuser l'acte ni justifier, mais ça permet de comprendre aussi certaines choses et de dépasser et de rentrer en parcours de cicatrisation et en parcours de guérison. Donc, comme je vous disais, moi, je vais vous proposer 9 étapes du pardon. Alors, ces 9 étapes-là, moi, je les tire d'un travail qui a été fait par 2 chercheurs, écrivains, dans les années 30, si je ne me trompe pas. Non, 93, pardon. Eux, ils en ont fait 12. Moi, voilà, en retravaillant certaines choses, j'en ai fait 9. Mais le travail, donc du coup, c'est le travail d'un prêtre théologien et psychologue québécois qu'on appelle Jean Montbourquette et d'un psychologue thérapeute français jésuite qu'on appelle Carole Poulain. Donc, c'est vraiment ces 2 personnes-là qui ont travaillé sur un livre qu'on appelle Comment pardonner et ils y décrivent les 12 étapes. Moi, je le résume entre guillemets en 9 principales que je trouve primordiales dans cette démarche de pardon. Donc, si tout le monde est OK, on y va. On commence. 9 étapes pour le pardon. Première étape, alors, je vous préviens, les 5 premières étapes pour moi sont... Alors, je pense à même beaucoup de choses, trop de choses dans ma tête. Donc, clairement, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de limite, d'accord? On ne peut pas imposer un temps. On ne va pas dire, OK, moi, je fais mes 5 étapes en 3 mois et c'est bon, c'est fait. Absolument pas. Par contre, il faut prendre le temps de faire chaque étape. Certaines étapes peuvent se faire 2 à 2. On n'est pas dans le scolaire, hein, ce n'est pas un manuel où on coche. Mais c'est pour vous donner une idée d'un déroulement de bout en bout de ce sentiment et de cette guérison que l'on appelle le pardon, cette démarche de guérison qu'on appelle le pardon. Pour certaines des étapes, j'ai réussi à trouver des versets qui permettent aussi de corroborer les étapes pour certaines étapes, mais de manière générale, là je vous parlerai du coup de phénomènes psychologiques, mais vous allez voir, quand j'en parle, j'ai envie de dire que ça se retrouve extrêmement bien dans la Bible et dans notre vie chrétienne. Première étape, la première étape à avoir dans ce cheminement de pardon, dans ce chemin de guérison-là, c'est vraiment le fait de reconnaître ma blessure et d'avouer ma souffrance. C'est-à-dire que là, on a une plaie, on a vraiment une plaie à nettoyer. On a une offense qui a été faite, on a une plaie à nettoyer. Ça ne sert à rien de la minimiser, ça ne sert à rien de la nier non plus, comme on disait. Au contraire, c'est pire. Il faut vraiment reconnaître. Là, j'ai été offensée. Reconnaître cette blessure, reconnaître aussi le fait que cette blessure révèle en moi un côté peut-être que j'aurais pas aimé, un côté vulnérable, ma vulnérabilité que finalement, j'avais pas forcément envie qu'on sache, qu'on voit, qu'on comprenne non plus. Et du coup, ça peut me procurer une honte, une culpabilité, etc. Parce que moi, du coup, je me sentais super forte, je me sentais vraiment bien, je me sentais capable d'assumer, d'encaisser, quel que soit ce qu'on dira sur moi, quel que soit ce qu'on me ferait. Mais il y a cette obligation dans cette étape-là, premièrement, de se poser et de pouvoir reconnaître, cette souffrance, de vraiment faire cette prise de conscience. Parce que des fois,
on a tendance à, voilà, ce qui peut résumer un peu cette obligation de prise de conscience, c'est les petites phrases que l'on dit des fois. Là, je suis trop blessée, je ne peux pas pardonner. Ou encore, j'ai dit ça parce qu'il a dit que, parce qu'il a réagi, parce qu'elle a fait ça, j'ai réagi comme ça, sinon je n'aurais pas réagi comme ça. Cette étape de prise de conscience de ma blessure, etc., permet aussi, au bout d'un moment, de pouvoir commencer à voir, j'ai envie de dire, même à comprendre notre vulnérabilité et à comprendre que peut-être que moi aussi, parfois, je peux blesser, même si je n'ai pas encore envie de l'entendre, hein, et je l'entendrai un petit peu plus bas dans le reste des étapes. Mais le fait de me poser là-dessus, de reconnaître clairement ma souffrance et mon enfance, entame une prise de conscience qui va nous emmener à pouvoir se dire aussi, mais voilà, il faudrait, quand je dis la phrase, l'espèce de miroir que l'on fait, hein, ce que j'appelle le miroir de la violence, hein, il m'a dit, je dis, il m'a fait, je fais. Mais dans il m'a fait, lui, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que j'ai fait avant? J'ai envie de dire, entre la poule et l'œuf, quel était le premier? Qui est-ce qui a commencé à tirer en premier? Donc vraiment, dans ces situations un peu compliquées, la première étape, c'est vraiment de se poser là-dessus et de reconnaître, non, là, j'ai eu mal. Là, ouais, ce qui s'est passé, là, j'ai été offensée, là, je suis déçue, là on m'a trompée, là voilà, là ça fait mal, ça a touché quelque chose en moi. Le but vraiment, comme je disais, c'est vraiment cette prise de conscience de la souffrance, ne pas la nier, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le truc diffus de dire ouais je vais pas bien, ou je me sens pas bien, ou je sens que la situation ne va pas. Non, qu'est-ce qui? Voilà, on se pose pour acter quelque chose. Et cette prise de conscience-là de la première étape nous entraîne sur la deuxième étape qui pour moi aussi, je crois que toutes sont importantes, la deuxième étape que j'appellerais expurger le mal, entre guillemets. C'est vraiment trouver quelqu'un à qui parler de sa blessure et de sa souffrance. Comme je disais, enfuir et ruminer la souffrance, ça ne sert strictement à rien. Au contraire, c'est même le pire moyen, si je peux dire ça comme ça, de rester dans une douleur infinie et de rentrer aussi dans une sorte de victimisation qui n'amène rien du tout. Le but du jeu, on a une plaie, on a quelque chose qui est ouvert, il faut absolument le soigner, le drainer. Pour ceux qui sont infirmiers comprendront, vraiment le drainer tout ce qu'il peut y avoir en termes d'amertume, de colère, de haine, de rancœur et de douleur qui sont liés à cette plaie-là. Donc, il y a une nécessité de trouver une personne, je dis bien une personne, qui soit capable de nous accompagner, qui soit capable et consciente qu'elle va devoir nous accompagner dans ce cheminement de guérison-là. Je dis bien une personne, et des fois, ce n'est pas la famille. Des fois, la famille ne sait pas comment réagir, et des fois même, la famille est complètement dépassée par ça. C'est-à-dire, oui, mais elle en parle tout le temps, chaque fois qu'on a une conversation, c'est ça, on mange, c'est ça, on va à la plage, c'est ça, on sort, c'est envahissant. Et du coup, c'est même plus pesant pour la famille, et vous allez voir, et des fois, pour certains membres de la famille, ça devient carrément insupportable. Donc, mais il y a cette notion, il y a cette obligation d'expurger, de pouvoir dire, de pouvoir parler, de pouvoir réellement. Là, moi, personnellement, je conseillerais vraiment de pouvoir avoir quelqu'un de professionnel pour cet accompagnement-là. Donc, ce n'est pas forcément toujours facile à faire, ce n'est pas toujours possible de faire, mais chercher une personne bienveillante mais je dis bien bienveillante et consciente qu'elle va devoir vous accompagner. C'est-à-dire que ce n'est pas une amie qui, à son insu, sera obligée de vous accompagner là-dedans. C'est vraiment être conscient qu'elle va devoir vous accompagner dedans, parce que c'est aussi cette personne-là qui, tout au long des 9 étapes, va devoir aussi vous permettre de ressortir et d'amener une distance et une réflexion sur ce que vous viviez, ce qui vous a fait mal, ce qui vous a blessé, cette agression, cette colère et cette rancœur. C'est vraiment essentiel, parce qu'au bout d'un moment, le fait d'avoir une personne à qui on parle, à pas expurger le mal, ça nous permet aussi, l'autre nous renvoie ce que des fois on oublie, juste le fait qu'on est un être humain et qu'on peut ne pas savoir, ou qu'on peut ne pas connaître, ou bien simplement qu'on a besoin de l'autre. On a des fois du mal, et plus on est blessé, certaines personnes, plus elles sont blessées, plus elles ont tendance à se renfermer, elles ont tendance à vraiment s'isoler. D'ailleurs, c'est l'un des effets des blessures et des offenses, voire des traumatismes. Sauf que en ayant une personne en face à face et en visu, ça, même si on a du mal et puis on a un peu d'orgueil de ça, de dire de toute façon, moi je suis seule, je règle mes problèmes seule, j'ai toujours été
Ouais, non, sauf qu'en réalité, ça nous permet aussi de reprendre conscience de prendre conscience aussi, si pour ceux qui le savaient, qu'on a besoin de l'autre, qu'on a besoin de cette humanité. Dans cette phase 2, où on doit expurger le mal, on doit trouver quelqu'un qui nous accompagne, j'ai 2 conseils. Euh, 2 conseils. Premier conseil, ouais, je vais le dire comme ça. Premier conseil, il faut que l'on arrête de parler du passé. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on a une personne pour parler. On a cette personne-là qui nous écoute, qui nous aide, qui nous entend avec une écoute bienveillante et plein d'amour, tout ce que vous voulez. Donc, il faut absolument qu'on arrête de raconter le passé tout autour de nous. Pourquoi? Plus pour nous que pour les autres. Je m'explique. Plus on parle, plus on rabâche, comme ça, un peu partout, dans toute notre sphère amicale, professionnelle, etc., plus on se nourrit de ça, plus ça reste vivant, plus on a du mal à se détacher de ça. Plus cette douleur qu'on ravive à chaque fois qu'on la raconte de personne en personne, comme ça, plus elle est vivante, elle reste vivante en nous et moins on s'en détache. Donc du coup, moins on en guérit. Et ça, pour moi, sans compter en plus les conseils des uns et des autres qui peuvent aller, qui peuvent aller du tout ou rien. Hein. Donc, pour moi, il faut vraiment faire très attention à ça. C'est pour ça que je dis que la sélection, le choix de la personne qui va vous accompagner est très important, de la garder et c'est avec elle seulement. On va dire mettre un focus et ça vous permettra aussi de vous forcer à commencer à prendre une distance, de se dire non, je ne peux pas parler à ma collègue, je ne peux pas en parler, mais de toute façon, ce soir, j'appelle un tel et je pourrais me poser. Voilà. C'est vraiment arrêter de mettre, moi, ce que j'appelle des petits hôtels un petit peu partout dans votre vie. On a l'impression d'aller toujours à un culte du passé, un culte des blessures. Voilà. On met des petits hôtels un petit peu partout. On fait des petits amas de pierre et puis on y est et on commence à déballer. Ça ne nous aide en rien. La commémoration d'un acte, d'une douleur passée, un petit peu partout comme ça, ne nous aide en rien du tout. Donc ça, pour moi, c'est le premier conseil dans cette deuxième étape. Le deuxième conseil dans cette deuxième étape-là, c'est très compliqué à faire, mais je le dis, c'est un conseil. C'est d'arrêter de mal parler de la personne. Quand on a été offensé, quand on a mal et que la personne est toujours là et évolue dans les mêmes sphères que nous, c'est très compliqué de voir que quelqu'un vient et nous dit « Ah, mais au fait, tu as vu un tel? Mais franchement, il est trop bien, il est gentil, il m'a aidé cet après-midi, ça a été un amour. » Alors que, vous savez ce qu'il vous a fait. Vous avez juste envie de crier pour dire, mais enfin, tu sais c'est qui? Tu sais même, enfin, tu sais ce qu'il m'a fait? Et entre guillemets, on recommence sur l'autel. Hein. Donc, on recommence. Donc, il y a cette notion de mal parler. Et puis, il y a cette notion aussi, des fois, où on ne mal parle pas forcément, mais le silence en dit long. Vous savez, quand on vous dit, hey, un tel est sympa, qu'est-ce que tu en penses? Et plus rien. Le fait qui va sortir là, ça veut tout dire, clairement. Donc, en vrai, pourquoi je vous dis aussi d'essayer de mal parler? Pour 2 raisons. Et ça, vous verrez un peu plus dans les étapes. Déjà, parce que, comme je dis, hein, on met pas des petits hôtels partout, donc ce n'est pas pour votre bien. Et puis, deuxièmement, vous enfermez aussi cette personne-là dans une sorte qui ne le réduit qu'à son acte. Et ça, retenez cette phrase-là, hein, parce que les étapes qui viennent derrière vont être un peu compliquées à encaisser, mais retenez cette phrase-là. Des fois, on l'enferme dans son acte. Mais c'est surtout qu'on reste dans une position, ce que j'appelle passive-agressive. C'est-à-dire qu'on n'affronte pas forcément son problème soi, on n'affronte pas l'autre, hein, des fois. En général, quand on fait le « est-ce qu'on est allé voir la personne avant de faire le « Non, on ne fait pas, on ne va pas voir la personne. On n'affronte pas, mais on est dans vraiment une attitude passive-agressive qui continue d'alimenter cette espèce de blessure, au lieu que, là, je vous dis, on est dans la chemin de guérison, donc on doit expurger, on doit enlever le maximum de douleur et de rancœur liées à cette offense, liées à ça. Par rapport à cette étape-là, je sais qu'il y a pas mal de petits versets qui sont assez intéressants là-dessus, sur lesquels on peut s'appuyer. Par exemple, Ésaïe 43, verset 18, qui dit « Maintenant, le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est passé, oubliez le passé. » Alors, le reste du verset explique d'autres choses. Ce n'est pas l'oubli en tant que tel, comme on en a parlé, mais c'est vraiment le fait d'avancer, arrêter de faire des petits hôtels un petit peu partout.
Pour ceux aussi qui s'intéressent, il y a un proverbe aussi que je trouve assez intéressant, proverbe 16, verset 28, qui dit, dans cette notion d'arrêter de mal parler l'autre, alors qu'on a juste envie de crier au monde et au ciel que c'est le plus grand des... Bref, les plus grands des mauvais, j'allais dire un autre mot, mais ça... Donc voilà, Proverbe 16, verset 28, qui dit que l'homme pervers sème les querelles et le rapporteur divise les amis intimes. Donc il y a cette notion aussi de se contenir, mais personnellement, je la mettrais vraiment sur nous, sur notre bien-être à nous, d'arrêter de ressasser les choses. Donc voilà. Là, on est aux 2 premières étapes. On s'est assis, on a dit, OK, là, je souffre et je souffre pour ça. On a pu reconnaître et nommer reconnaître, enfin, oui, on va dire ça comme ça, notre souffrance. On a trouvé quelqu'un pour nous aider, pour nous accompagner. On a trouvé quelqu'un à qui on pourra dire tout ce qui nous passe par la tête, même les pires choses, et on en a besoin, vous allez voir après. Maintenant, avançons un petit peu. Alors, 3, 4 et 5 étapes, la 3e, 4e et 5e étape, pour moi, sont les plus difficiles, j'ai envie de dire. Et je vous dis, hein, quand j'ai fait ce travail-là, je me suis rendu compte que, waouh, la 4e et 5e étape, je ne l'avais pas passée pour 2 personnes dans ma vie. Parce qu'il faut réussir à les passer, mais c'est libérateur. C'est libérateur. Donc, allez, on y va. 3e étape. La 3e étape qui découle des 2 premières, c'est la notion d'identifier ce que l'on... Alors, il faut que j'arrive à le dire correctement. D'identifier ce que l'on a perdu lors de l'offense. C'est-à-dire, mon offenseur m'a pris quelque chose quand il m'a blessé, quand il m'a fait mal. Il a détruit quelque chose. Déjà, il a détruit ma sérénité. Il a pris ma santé, il a détruit ma sérénité, il a détruit peut-être mon intégrité, ou simplement, il a malmené ma confiance en moi, il a malmené les choses. Il a malmené l'image que je me faisais de moi et de lui aussi, hein, accessoirement parlant. Mais il est vraiment essentiel qu'on arrive à nommer, que les choses ne soient pas diffuses, qu'on arrive à nommer. Oui, ben écoute, je prends un exemple basique, hein, quand cette personne-là m'a fait mal. Alors, j'ai un exemple en fait, tiens, voilà. Une fois, dans une église, j'ai discuté avec une sœur et qui était très, très, très en colère et qui me disait que de toute façon, elle pardonnera jamais à l'église, donc l'église, c'est un peu tout le monde, hein. Elle pardonnera jamais à l'église parce que l'église ne l'a pas soutenue, elle estime que l'église ne l'a pas soutenue assez, etc., etc., etc. Tout le long du moment où je parlais avec cette sœur-là, j'avais qu'une idée en tête, c'était de me dire, et ton étape 3, au fait. Il faudrait que tu arrives à identifier qu'est-ce que l'église pour toi, ça représente, mais qu'est-ce qu'elle t'a enlevé? Est-ce que pour toi, qu'est-ce que ça veut dire ne s'est pas occupé de toi? Qu'est-ce que tu attendais? Qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que ça a blessé en toi? Et vraiment, je pense que c'est primordial de pouvoir le faire parce que de cette réflexion-là va sortir le travail qui continue dans l'étape 3, va sortir un travail qui est pour moi primordial et important, c'est qu'il faudra arriver à séparer l'offense elle-même de mon ressenti et de mon interprétation, ce qui n'est pas la même chose. Mon ressenti et parfois, alors je dis bien l'offense, l'acte, ce qui a été commis, mon ressenti et mon interprétation de cet acte-là. Je m'explique. Des fois, le ressenti, il peut être exacerbé, des fois par des histoires qui n'ont absolument rien à voir, au fait. Hein, et du coup, je vais réagir à l'offense présente, mais de manière complètement disproportionnée. Allez, on va prendre un exemple. Le premier copain avec qui je suis sortie, ouais, j'avais style 23. Des exemples, hein, c'est pas ma vie que je raconte. Mais un exemple, ouais, le premier copain, ouais, j'ai style de 24, 25 ans, etc. Et lui, il m'a trompée, etc. au bout d'un an de fréquentation. Ça m'a blessée. Vous savez, c'est la première fois, c'est le premier truc. Enfin, voilà, on y met plein de choses, on a les papillons dans les yeux. Enfin, bref, ça m'a tellement blessée que j'ai vraiment eu une sorte de déception envers l'homme, une sorte que j'ai pas guéri, hein, j'entends bien, que j'ai gardé, que j'ai camouflé sous des bons sentiments, j'ai prié pour lui, pati pataquès. Bref, mais ça m'a tellement blessée que j'ai gardé ça. Et du coup,
1 an ou 2 ans après, j'ai un de mes meilleurs amis, etc., qui est là, tranquille, et avec qui on devait partir, je ne sais pas si on devait partir en province. Je donne n'importe quel exemple hein, sur une mission professionnelle, etc., etc. Mais je comptais vraiment sur lui, c'est-à-dire qu'on avait fait le plan à deux, etc. Et je comptais vraiment sur lui. Et lui, patatrac, malade, mal de pied, mal de dos, mal d'estomac, bon, peu importe. Et il va me dire non, je ne peux plus y aller. On va réagir d'une manière complètement disproportionnée. C'est-à-dire qu'on va remettre en cause l'amitié, on va remettre en cause le travail, on va remettre en cause la compétence. Ça va être quelque chose. Parce qu'en vérité, derrière ça, mon ressenti, il va être exacerbé parce que j'ai déjà vécu et la douloureuse expérience et mon manque de confiance que j'attribue aux hommes. Donc, il y a cette nécessité. Et l'interprétation aussi, c'est pareil. Notre interprétation de l'offense qu'on va avoir est programmée, et ça, il faut qu'on prenne conscience de ça, est programmée par notre apprentissage de la vie dès notre enfance. Toujours dans ce type d'exemple-là, une autre façon d'interpréter ma réaction va être de dire « Ah, mais de toute façon… » Alors, en créole, on dit « c'est nom ». En français, on va dire « Ah, c'est des hommes, de toute façon. Enfin, c'est un homme. Qu'est-ce que tu veux que je te… » Enfin, il n'y a pas d'explication. Ça ne peut être qu'un homme, donc ça peut être que défectueux, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est des choses que l'on porte de ce qu'on a entendu, dans laquelle on nous a élevés. Donc, cette étape 3, le fait de nommer, de cibler ce qu'on a perdu, de nommer ce qui nous a fait mal, de cibler cette perte interne et de s'asseoir et de réfléchir sur l'acte, l'offense, sur mon ressenti, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière, avant, après ce ressenti-là, et sur mon interprétation, est-ce qu'elle n'est peut-être pas entre guillemets préprogrammée, est essentiel parce que ça prend vraiment, ça nous permet du coup de commencer à mettre une distance et à commencer à expurger et à séparer les choses dont on aura absolument besoin dans les prochaines étapes. Mais c'est essentiel parce que du coup, on peut, et puis c'est avec soi qu'on fait ce travail-là, on ne va pas l'exposer à n'importe qui ou au monde entier. Ça nous permet aussi honnêtement de nous regarder en face, de dire peut-être que cette offense-là, finalement, elle n'était pas si offense que ça. J'ai pris quelque chose là, je l'ai pris en gorge et en grippe de manière viscérale, mais peut-être que pas tant que ça. J'ai à l'esprit une personne qui me racontait qu'elle ne supportait pas telle famille, et quand elle parle, je me rends compte que cette haine-là, puisque c'est un peu dans le même quartier, elle vient de sa mère et de son grand-père. Mais est-ce qu'elle sait ce qui s'est passé en termes d'offense? Personne ne sait. Alors, est-ce que c'est le poulet du voisin qui est entré dans la cour? Personne ne sait. Mais voilà, cette offense-là, ce qu'on appelle offense, il faut absolument passer par l'étape de séparation entre l'offense, le ressenti et l'interprétation qu'on va avoir de cette offense-là. Donc là, on est à la 3e étape, on passe à la 4e étape. Si je vais trop vite, vous me dites, hein, parce que j'ai un débit des fois qui fait que j'oublie que je peux parler assez vite et je peux passer aux choses assez rapidement. La 4e étape, et là, ça commence à se corser un peu. Donc, on n'oublie pas, hein, on a nommé notre souffrance, on a quelqu'un qui nous accompagne. Là, on a identifié notre perte, on a même commencé à faire un travail sur le ressenti, l'offense proprement dit et l'interprétation. Du coup, on arrive à une étape pour moi qui est celle d'accepter d'accepter la colère et l'envie de me venger, sachant que dans l'étape précédente, j'ai l'objet de ma colère. Ce n'est pas une colère diffuse, je ne déteste pas tout le monde. J'ai l'objet de ma colère parce que j'ai réussi à identifier qu'est-ce qui m'a fait mal et qu'est-ce qui a fait cette plaie-là. Donc, j'ai vraiment l'objet de ma colère. Et il faut comprendre que la colère, je vais le dire, hein, je ne sais pas si ça va être très bien perçu, mais je le dis quand même. La colère, c'est un sentiment. En fait, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est un sentiment. C'est-à-dire que la colère répond de manière très spontanée à une blessure. C'est un signal pour nous dire qu'on a été atteint, qu'on a mal, qu'on a été atteint dans notre intégrité, quelqu'un a touché à nos limites, quelqu'un a touché limite à nos survies. Et c'est un signal qui nous demande de se mettre en position pour rétablir cet équilibre, retrouver un équilibre. La particularité de ce temps de colère
c'est qu'il ne faut pas qu'on devienne colère. Il ne faut pas que cette colère d'un sentiment devienne un trait de notre caractère. Il faut qu'on comprenne ça. Et la quatrième étape, elle est faite là-dessus. Il ne faut pas que cette colère qu'on laisse cette colère se dégrader, qu'elle devienne un jugement, une condamnation, et même une condamnation pour nous et pour l'autre. C'est-à-dire que dans cette colère, on réduit l'autre à cet acte-là. Donc, on l'enferme et parfois, on s'enferme nous-mêmes dans le fait qu'à part l'offense, l'autre n'a rien. Il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de complément, il n'y a rien du tout. C'est vraiment une étape qui doit nous permettre d'exprimer jusqu'au bout, au fait, notre humiliation, notre peur, notre peine, nos envies de vengeance aussi, vraiment, afin de transformer ce sentiment, de rentrer dans un processus de transformation de ce sentiment-là, pour qu'on ne devienne pas colère, comme je l'ai dit tout à l'heure. Que la colère sur le sentiment nous prévienne qu'on doit avoir de l'énergie pour rétablir la situation, notre équilibre interne, mais absolument pas devenir cette colère-là. Et garder à l'esprit cette notion qu'il ne faut pas que la colère devienne un jugement de condamnation non plus pour nous, ni pour l'autre, l'offenseur. Et je vous explique, voilà, il y a les étapes qui arrivent là tout de suite et vous allez comprendre pourquoi je vous dis cette phrase-là. En tant que chrétien, par contre, moi, je suis aussi claire que cette colère, ce besoin de vengeance, etc., doit être transformé. Mais il y a une transformation, des fois, qui me paraît assez impressionnante ou intéressante. Je ne sais pas quoi dire. C'est-à-dire que dans cette étape-là, ou même avant, en fait, en général, on a tendance à donner sa colère à Dieu. Je m'entends, on ne guérit pas sa colère, on ne transforme pas sa colère, on ne travaille pas sur sa colère, on la donne à Dieu. Vous savez le verset qui dit « À Dieu la vengeance et la rétribution ». Quand j'ai dit « À Dieu la vengeance et la rétribution », je dis quoi à Dieu quand je lui dis ça? Qu'est-ce qu'il fait de ça, au fait? Ou bien, vous savez, en créole, comme on dit, et je vais traduire en français, « Mon kakito en balle en main bon Dieu ». Donc, en français, ça dit « Je te laisse sous la main de Dieu ». Alors que normalement, on devrait dire « je te laisse dans la main de Dieu ». Donc, qu'est-ce qu'on attend? Quand on transmet, bibliquement parlant, entre guillemets, sa colère comme ça, qu'est-ce qu'on attend de ça? Qu'est-ce qu'on attend? On n'a tout simplement rien guéri, on n'a tout simplement rien transformé, on n'a tout simplement pas fini cette étape parce qu'on est encore dans son caractère, un état de colère, alors qu'à la fin de cette étape-là, on a expurgé tout ça, toute l'humiliation, toute la rancœur, toute la colère, on l'a expurgé parce que, je répète encore une fois, on est dans un choix et une décision volontaire de guérir. Et qui plus est, on est dans une réflexion avec soi et sur soi, et avec l'aide de Dieu pour ceux qui sont chrétiens, très très important, mais on est sur une réflexion de transformer ce sentiment-là et de dire mais ça ne peut pas devenir une condamnation non plus pour l'autre. Petit exemple pour les chrétiens, Jonas, qui ne voulait absolument pas que les autres soient guéris, que Ninive soit sauvée. Il a fini dans le ventre d'un poisson. Posez-vous la question de pourquoi il a fini dans un ventre de poisson. Parce que voilà, des fois, cette colère devient condamnation, mais du coup, j'ai envie de dire condamnation même pour nous-mêmes, parce qu'on n'arrive même pas on ne peut pas dépasser. Mais je répète encore une fois, je ne demanderai pas la quatrième étape si la première, deuxième et troisième étape ne sont pas faites. C'est juste impossible. Vous ne pouvez pas arriver devant quelqu'un et dire « renonce à ta colère, renonce à ton esprit de vengeance, l'Éternel a dit que, à moi, la vengeance, la rétribution, pâtis et pataquès », si la personne avant n'a pas ni clairement posé sa souffrance, sa douleur, ni trouvé quelqu'un pour l'accompagner, et le Dieu est très important, ni réussi à commencer à travailler sur la notion de l'offense, du ressenti, de son interprétation, d'identifier ce qui a été perdu pendant cette offense-là. C'est-à-dire que la distance a commencé à être prise voilà, les sentiments ont commencé à être expurgés. On commence à prendre un peu plus de distance. On n'y est pas encore trop, mais voilà, on commence déjà un peu à se décaler de cette souffrance et de cette douleur-là. Là, on peut commencer à accompagner dans cette étape de dire « laisse, dis-moi tout ce que tu penses d'eux, mais transforme cette colère et cette souffrance ». Et là, du coup, quand on est à la fin de cette étape, oui, on peut prendre le verset de Romains 12, 19 qui dit cette fameuse phrase « à moi la vengeance et à moi la rétribution ». Oui, là, on peut le prendre. Pardon.
Excusez-moi. Pardon, je crois que je vais boire un peu d'eau parce que du coup... Voilà. Je crois que j'ai avalé de travers. Donc, du coup, ça fait que... Enfin, bref. Pardon. Donc, voilà, à la fin de cette étape-là, oui, on peut. Quand on a fini, on peut commencer à dire à Dieu, ouais, sincèrement, Seigneur, ce sentiment-là, je veux le transformer. Je suis en train de le transformer d'ailleurs. Je commence même à comprendre certaines choses, certains mécanismes. Donc, si un jour, vengeance, il doit y avoir, je dis bien si un jour, parce que ça appartient à l'Éternel, cette décision-là, et à l'autre, d'accepter ou non. Si un jour, il doit avoir vengeance ou rétribution, c'est toi seul qui la fera. Mais à la fin, cette étape-là. C'est-à-dire qu'il y a un réel travail de prise de conscience derrière. Et dans ce travail de prise de conscience, on arrive à la 5e étape, qui pour moi est l'une des plus difficiles. Mais je répète encore une fois, on ne peut pas arriver à la 5e étape si on n'a pas déjà fait les 4 premières. C'est juste pas possible. On ne peut pas demander ça à quelqu'un. On sera dans un pardon galvaudé, on sera dans un pardon de déni, on sera dans tout ce que vous voulez, dans un pardon qui fera mal et qui ne sera pas fait, et une douleur qui reviendra tôt ou tard, clairement. Il faut être franc là-dessus. La 5e étape s'appelle comprendre son offenseur. Ouais, j'ai vu un sourcil se lever, effectivement. Ça, c'est autre chose. Mais je répète, hein, on a des étapes avant. On a reconnu sa douleur, on a quelqu'un qui nous aide, on a quand même cette notion, on a commencé à mettre à distance la notion d'offense, d'interprétation, de ressenti. On a aussi cette obligation où on se voit tel qu'on est et on voit aussi que des fois on réagit par rapport à d'autres. Vous savez, la phrase, ouais, il m'a fait ça donc j'ai fait, il m'a répondu comme ça donc j'ai répondu. Donc on est vraiment dans, je répète, on a encore des étapes avant qui nous a permis un peu de prendre, on a de la colère, notre colère est déjà en train de se transformer, notre besoin de vengeance est déjà en transformation. Donc là, maintenant, dans ce cheminement-là, je vais devoir me poser pour essayer de comprendre mon offenseur. Je n'ai pas dit excuser. Vous savez ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction? Je n'ai pas dit excuser, je n'ai pas dit justifier, je n'ai pas dit oublier, j'ai dit de comprendre, de faire un effort. On ne peut pas passer en dehors de ça, de faire un effort, de comprendre mon offenseur, en essayant juste à l'instant de ce temps de réflexion-là, de voir son point de vue. Ce n'est pas l'excuser et ce n'est pas minimiser l'acte. Je crois que je vais le répéter jusqu'à la fin. Non, mais c'est tout simplement être honnête et essayer de remettre... pas honnête, c'est essayer de remettre cet acte-là dans le contexte actuel et parfois même de voir que la personne elle-même n'a pas forcément conscience de tout, que la personne à cet instant-là, peut-être finalement ne pouvait pas faire autrement. Parce que pourquoi? C'est comme ça qu'on l'a éduquée, parce que c'est comme ça qu'elle a toujours agi, parce que, vous voyez ce que je veux dire? C'est comprendre pourquoi. Alors, on n'arrivera pas à avoir les... Alors, cette étape-là, elle est particulière et assez délicate. C'est pour ça que je vous dis, hein, on a quand même les 4 autres étapes qui ont été déjà travaillées, parce que j'appelle ça, elle nous force à un principe de réalité, à un double principe de réalité, je vais appeler ça. Premier principe de réalité, c'est qu'on n'arrivera jamais à tout comprendre. Mais pas que de l'offenseur, en fait, même dans la vie, même de nos parents, même de nos familles. Donc, il y a un principe de réalité. Et dans la douleur, dans la souffrance, dans la rancune, il faut comprendre ça. On n'arrivera pas à tout comprendre, clairement. Deuxième principe de réalité, c'est celui de l'autre, de l'offenseur, celui qui, finalement, peut-être qu'à ce moment-là, à cet instant T-là, il n'a pas pu réagir autrement. Parce que, comme je disais, programmé, vécu, enfance, etc., douleur lui-même qui n'a pas forcément guéri, donc il a projeté sa douleur, il a projeté, vous savez, hein, agresseur, agressé, qui devient agresseur, hein, qu'il a projeté lui-même sa propre douleur, sa propre souffrance sur vous. Et ce n'est pas vous en tant que particulier, mais vous, parce que vous étiez juste devant, donc il fallait que ça sorte. Ça permet du coup de replacer l'autre dans j'ai envie de dire, dans son cadre d'humain. Et j'ai envie de dire, ça fait presque moins peur, si je peux dire ça comme ça, parce que du coup, il perd son pouvoir. Ce n'est qu'un être humain, finalement, comme moi-même.
Et voilà, il peut très bien péter les plombs, entre guillemets. Bon, bref. Mais voilà, c'est vraiment, pour moi, ce double principe de réalité-là. Et cette étape-là, elle est très compliquée à faire, mais je répète encore une fois, on a quand même les 4 autres étapes derrière, avant qui nous a permis de mettre une distance dans nos sentiments de rancune, de vengeance, etc. Mais cette étape-là est vraiment essentielle parce qu'au fait, elle nous permet aussi, en finalité, de croire en cette capacité de changement et d'évolution de soi comme de l'autre. Très important. Elle nous permet vraiment de croire en cette capacité-là et vraiment que reconnaître cette capacité de pouvoir sortir. Je dirais un autre mot, mais je ne l'emploierai pas maintenant, en fait. De pouvoir sortir de ce cadre que offensé, offenseur, agresseur, agressé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette notion-là. Donc oui, double principe de réalité, nous force à reconnaître l'autre dans son humanité et nous force à reconnaître que de toute façon, on ne pourra jamais tout savoir et on ne pourra jamais tout expliquer. Mais je répète, encore une fois, on est à la 5e étape. On ne peut pas demander à quelqu'un qui vient de recevoir une offense ou vient d'être agressé, de dire, mais écoute, de toute façon, on comprend que lui ne pouvait pas faire autrement parce que voilà, il t'a pris pour ci, parce que ça, parce que son père était méchant, parce que son père battait sa mère, parce que son père buvait. Non, on ne peut pas demander à une personne de prendre conscience de ça tout de suite. Là, elle est à chaud. Elle est en plaie ouverte, plaie béante. Donc, elle a ces 4-5 étapes à passer avant de comprendre ça. Donc ça, c'est vraiment la 5e étape. Et à cette étape-là, maintenant, je vais prendre pour la partie chrétienne, c'est quand on est arrivé à cette étape-là, qu'on a fini cette étape-là, que l'on peut prier pour son ennemi. Pas avant. Avant, ce serait une prière de vengeance, ce serait une prière de rétribution, de transport, de transmettre la vengeance à Dieu. Ce sera tout ce que vous voulez, mais pas avant. Alors qu'à ce moment-là, qu'on a tout ce recul sur nous, sur notre blessure, sur notre colère, nos sentiments, sur le fait qu'on est un peu saisi le pourquoi, on est remis l'autre dans son humanité, là, par contre, on peut entamer ce qu'on appelle la prière pour l'autre. Parce que prier pour une personne, déjà, ça nous permet encore une fois de continuer à entériner le processus que l'on a mis en place de distance avec nos sentiments, de distance avec l'offense, donc de guérison, ce qu'on appelle l'objectivation. Ça permet de continuer à nettoyer toutes les émotions négatives qu'il peut y avoir autour de ce sentiment, autour de cette offense, autour de ce passé, donc de continuer à nous détacher. Donc ça, c'est l'une des premières choses, prier pour un chrétien, ce que ça peut donner. Mais une deuxième chose, et je pense que là, c'est très essentiel, la prière d'intercession. Là, elle intervient. C'est-à-dire qu'à distance, maintenant, je peux intercéder pour l'autre et remettre cette personne-là dans les mains de Dieu, pas en dessous de la main de Dieu, dans les mains de Dieu, et vraiment pour que Dieu puisse avoir, et lui demander d'avoir accès. En fait, cette prière d'intercession permet, entre guillemets, de donner à Dieu l'accès au cœur du coupable, au cœur de l'autre, et si lui, il accepte de travailler avec lui, de travailler à ce qu'il y a de mal, qu'il a fait de mal, et même parfois, je dis bien parfois, d'avoir la chance que cette personne vienne vous demander pardon. Je dis parfois, parce qu'il faut comprendre que ça appartient à l'autre, cette histoire-là. Vous, dans votre chemin de construction, arrivez jusqu'à ce point-là, après avoir fait toutes les autres étapes, c'est juste magnifique. Mais l'acceptation du travail avec Dieu et du travail de la reconnaissance de la faute par rapport à l'offenseur ne vous appartient pas, ça appartient à l'autre. Sauf que voilà, arrivé à ce moment-là, oui, vous pouvez être en état d'intercéder pour lui de manière sereine, si je peux oser dire ce mot-là. En tout cas, beaucoup plus sereine que si vous l'aviez fait à la première étape. Voilà, donc là, vous pouvez porter à Dieu quelque chose. Et là, oui, Luc 6, verset 28 rentre en jeu. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Cette phrase qu'on vous balance directement juste après l'offense. T'inquiète, à Dieu l'avant. Enfin, vous savez, on a des espèces de coups de roche, je ne peux pas appeler ça autrement, on a une espèce de verset qu'on balance à la tête des gens. Ah, mais de toute façon, voilà, prie pour lui, prie pour son âme, Dieu verra. Non! Mais déjà là, je ne peux pas prier parce que j'ai tellement de choses à dire à Dieu avant ça ou à quelqu'un parce que je ne pense pas du tout à son bien là tout de suite. Je ne peux pas.
parce qu'il faut que j'expurge, il faut que je mette autre chose en place. Et là aussi, Romains 12, verset 14 rentre en jeu. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Là, en fin de cette étape 5, on est capable de le faire. On a pris conscience, on a du recul, on a une transformation de sentiments qui a été faite, on a une reconnaissance même de l'humanité de l'autre, on a une reconnaissance même aussi de ce qui a pu, on essaie de comprendre un peu ce qui a pu faire qu'il ait eu à nous attaquer comme ça. Donc oui, à ce moment-là, on peut le faire. Donc voilà, avec cette prise de conscience-là, de comprendre que l'autre finalement peut évoluer s'il l'accepte, cette démarche, que ce soit humaine, qu'elle soit chrétienne. Avec cette prise de conscience que l'autre peut évoluer, on arrive à la 6e étape. Alors, 6e étape, c'est aussi, je l'avais oublié au fait, 6e étape, ouais, non, elle aussi, elle est un peu particulière. Mais voilà, je vous dis, c'est vraiment, pour moi, en tout cas, ce sont les 9 étapes qui... Enfin bref, je vais arrêter de me répéter. 6e étape, la 6e étape, c'est ce qu'on appelle trouver un sens utile à ce qui m'est arrivé. Je répète encore une fois, je ne suis pas du tout dans le fait d'excuser. Je ne suis pas dans le fait de nier la douleur, puisque toutes ces étapes-là, on les a déjà passées, en vrai. Je suis vraiment dans le fait, et là, je peux employer ce mot-là, ce qu'on appelle maintenant de la résilience, que je pense que certains ont entendu parler. Je suis dans le fait que je me suis dans position, dans ma réflexion et dans ma mise à distance de mes émotions et de ma transformation, puisque je suis dans mon chemin de guérison, je suis dans le fait que j'arrive de l'offense, j'arrive à identifier ce que moi, en tant que personne, j'ai comme qualité, compétence, ressources. C'est-à-dire que, ouais, j'ai pu dépasser. J'arrive à regarder cette offense-là avec moins de bagages émotionnels négatifs et j'arrive à dire, mais ouais, j'ai pu, pendant ce moment-là, j'ai pu tenir parce que je me suis rendu compte que finalement, j'avais une confiance en moi, j'avais une confiance en Dieu, ou bien je me suis rendu compte que finalement, j'ai pu tenir parce que finalement, j'avais une façon de voir les choses différentes. Enfin bref, trouver, ouais, je ne peux pas le dire autrement, sortir de ce mal-là quelque chose de bien. Sortir de cet état-là quelque chose qui a été identifié dans cette blessure et cette offense qui est en train de guérir, qui est en train de cicatriser. On est quand même à la 6e étape. Qu'est-ce que ça a été finalement? Qu'est-ce qui a permis, qu'est-ce qui a grandi en moi? Qu'est-ce qui a poussé en moi? Qu'est-ce qui a été ressource en moi que je ne connaissais pas? Je ne pensais pas que je pouvais encaisser autant. Je ne pensais pas que je pouvais tenir autant. Je ne pensais pas je pensais pas tout simplement aussi que j'aurais pu pardonner la personne. Je n'imaginais pas que j'aurais pu me remettre de ça. Je n'imaginais pas que j'aurais pu retrouver confiance en un homme, retrouver confiance en un ami. Ou est-ce que dire, qu'est-ce qui, de cette expérience-là, m'a permis de grandir, m'a permis de rebondir et du coup me permettra, et là, humainement parlant et au nom de Jésus, si un jour un autre problème m'arrive, me permettra encore de rebondir. Voilà, c'est réellement retrouver le mot m'échappe, mais vraiment retrouver quelque chose d'interne qui est vraiment en termes de ressources, en termes de possibilités et limite de cadeaux pour moi. Mais je sais que je peux encaisser, je sais que je peux. Après ça, j'ai pu me sortir de là. Gloire à Dieu, mais je sais que je peux. Je suis assez forte pour le faire. Donc voilà, cette 6e étape-là, qu'on a vu que l'autre peut évoluer, c'est aussi nous comprendre que de cette offense-là, de cette partie de ma vie-là, de ce truc que j'ai traîné, ouais, finalement, voilà, il y a une ressource qui est ressortie de moi et pour moi, si je peux m'exprimer comme ça. 7e étape, c'est décider de ma réponse à cette blessure. C'est-à-dire que
je reprends, hein, on a déjà fait un bon cheminement. Hein. Donc là, on est vraiment en train de finaliser. Hein, on est en train de fermer le truc. On est en train de 7, 8, 9, on ferme. Hein, on est en train de fermer, la blessure. Hein, on n'est pas dans quelque chose pour réouvrir quoi que ce soit. Décider de cesser de me nourrir, toujours un choix, une décision. Décider de cesser de me nourrir d'un vécu affectif de mon passé. Décider que la vie est devant moi. Décider de ne pas être... dans une victimisation. Et là, la notion du temps est importante parce que, par exemple, quand vous êtes accompagné par des thérapeutes, des choses comme ça, et c'est pour ça que je vous dis de bien choisir la personne, parce que même sans être thérapeute, quelqu'un qui est un petit peu sensible à ça, vous permettra, et en tout cas vous fera réfléchir, vous forcera à arrêter d'être dans une victimisation. C'est-à-dire que même si vous avez une seule personne pour parler, ce n'est pas non plus le but du jeu, c'est pas de rester 7 ans dessus. Enfin, je dis 7 ans, je dis ça et je dis rien. Enfin, je peux dire un autre nom. Sachant qu'on n'est pas dans la limite de temps, je vous dis, c'est pas en 3 mois hein, qu'on fait un cheminement de pardon. Mais je pense qu'il faut garder en arrière-plan, dans la réponse à cette blessure, la notion de ne pas y rester ad vitam aeternam. Parce que ça veut dire qu'on tombe dans un autre processus qui s'appelle la victimisation. Et cette victimisation, des fois, il faut être honnête, on s'y sent bien, parce que de cette victimisation-là, ben, vous savez, ça attire la consolation, ça attire le regard des autres, ça attire la gentillesse des autres. Donc finalement, on se construit un petit monde avec notre offense toujours bien au chaud là, avec notre besoin de parler, même si c'est à une seule personne, mais mine de rien, tout le monde le sait. Bref, mais on est vraiment dans cette notion où on attire encore dans une relation où qui n'est pas saine pour moi, où on va attirer l'attention, on va attirer la consolation, on va attirer le bon sentiment des autres par rapport à cette offense. Essayer d'être une sorte de victime perpétuelle. Donc, il faut vraiment être sensible à ça. Et du coup, quand on dit de décider ce qu'on va faire de cette offense, voilà, la notion de faire attention à ne pas être victime en fait partie. Je répète la petite phrase de l'introduction, vous savez, pardonner, c'est renoncer à tout espoir d'un passé meilleur. Voilà, là, on peut l'appliquer de manière pleine et entière. J'accepte que ce soit passé et justement, je passe à autre chose. Dans cette notion aussi de réponse, à l'offense, il y a un point pour moi qui est très, très essentiel, c'est qu'au bout d'un moment, qu'on le fasse de manière physique ou non, il faudra dire à l'offenseur « je te pardonne ». Je répète, on est à la 7e étape. On a déjà, excusez-moi, on a déjà quand même fait pas mal de chemin ensemble. Mais la vérité, c'est qu'au bout d'un moment, il faudra verbaliser, concrétiser verbalement cette démarche de pardon. Le pardon veut dire qu'il y a un avant et un après le pardon. Notre vie ne peut pas être pareille avant et après le pardon. Si elle est pareille dans la même souffrance, dans la même douleur ou dans l'espèce de même lourdeur, si on peut appeler ça comme ça, c'est qu'il y a un souci. Et là, pour moi, c'est essentiel de pouvoir dire à l'autre, déjà ça libère l'autre aussi, hein, dans un certain sens. Hein, je ne parle pas du pardon supérieur, hein, de supériorité, je parle vraiment du pardon, qu'on a déjà fait nos 6 étapes. Mais c'est un pardon, c'est vraiment un rapport personnel. Il faut comprendre que le pardon, d'une offense ou d'une agression, c'est un rapport personnel entre l'offensé et l'offenseur. Donc, il y a cette nécessité de pouvoir verbaliser le fait que je te pardonne. Alors, c'est pas tout le temps, voilà, en vérité, c'est pas tout le temps possible. Des fois, vous ne revoyez jamais la personne. Des fois, la personne est morte. Des fois, vous avez la chance de la revoir. Peu importe. C'est-à-dire que même si la personne est morte ou si la personne, vous ne la voyez pas, le fait de verbaliser. Alors, des fois, en accompagnement, on demande aux gens, à la rigueur, d'écrire un courrier. De concrétiser, voilà. À part verbaliser, de concrétiser cette réponse au passé et à l'offense. Moi, je la concrétise. Je te pardonne. Écrivez-le. Écrivez à cette personne, à l'offenseur, celui qui vous a offensé. Dites ce que vous avez dit sur votre parcours. Dites que finalement, ça y est, c'est bon, j'ai fini avec ça, je te pardonne. La personne, si elle est morte, pareil. Il y a même des fois, on demande en accompagnement aux gens d'aller jusqu'à la tombe de la personne. Ce n'est pas un culte des morts, quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. C'est simplement que c'est là où l'enveloppe terrestre de la personne est. Donc,
c'est comme un vis-à-vis, c'est comme un face-à-face, voilà, de parler. Et puis symboliquement, c'est assez fort, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on laisse ce mauvais se passer dans la tombe aussi, c'est-à-dire qu'on ne repart pas avec. Hein. Vous voyez un peu le but du jeu? Donc, c'est de verbaliser symboliquement les choses, en tout cas, à ce niveau-là, si on parle d'emmener la personne vers le tombeau, etc. Bref, mais il y a nécessité de concrétiser, de verbaliser. Et ça, c'est une réponse. À la fin, quand on commence, le but du jeu, je vous dis, c'est de fermer cette offense, hein, c'est de fermer cette plaie. Donc oui, pour fermer cette plaie, après avoir expurgé, identifié, etc., même pour l'offenseur, je dis bien, là, il faut qu'on ferme. Il faut que je fasse une réponse concrète à cette offense, à cette agression, à ce malheur. Donc oui. Et pour moi, la parole est acte et la parole délivre. Donc, il faut verbaliser, concrétiser ce je te pardonne à l'offenseur. Étape 8. Étape 8 pour moi qui peut être faite un petit peu, quoique pas forcément avant, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à comprendre. L'étape 8, pour moi, c'est se pardonner soi-même. Parce que c'est bien beau même d'avoir réussi un petit peu à comprendre, de réussir à trouver quelque chose d'utile, etc. Mais maintenant, moi. Ce pardon à soi-même, c'est vraiment conditionne évidemment le pardon qu'on accorde à l'autre, on est d'accord là-dessus, mais c'est vraiment juste nous replacer, nous replacer, nous accepter et enlever un peu ce regard que les autres ont sur nous, mais que nous, on a sur nous aussi. Cette espèce de regard dévalorisant, désapprobateur, c'est vraiment permettre d'accepter notre finitude, c'est-à-dire qu'on est des êtres humains, et d'accepter... Alors, excusez-moi. Pardon. D'accepter, oui, que l'on n'a pas vu venir, qu'on n'a pas pu faire, qu'on n'a pas su faire, qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait dû voir que l'autre est en train de nous manipuler, qu'on aurait dû voir que l'autre est en train de nous faire du mal, qu'on aurait dû voir que notre enfant n'était pas bien. Vous voyez, cette espèce... Il faut se pardonner au bout d'un moment, qu'on aurait pu, qu'on aurait dû vraiment réussir à passer ce cap-là, parce que de toute façon, dans les étapes avant, j'avais déjà compris que j'étais un être humain. Dans les étapes avant, m'ont permis de comprendre mes limites et ma vulnérabilité. Donc là, je ferme, j'accepte que j'ai pas vu. J'accepte, moi, voilà, je suis super intelligente et tout machin, comment j'ai fait pour voir que lui, il n'était pas en train de me manipuler, qu'il m'a menti pendant 3 ans, etc. J'accepte. Je ne suis qu'un être humain, tout comme l'autre est un être humain. Voilà. Et ça découle vraiment des autres étapes. Non, il fallait une prise de conscience de notre vulnérabilité qui était normalement de mémoire la deuxième ou troisième étape. Donc oui. Et en me pardonnant, j'accepte mes propres failles. Mais c'est surtout que j'accepte aussi d'être un être humain et que j'arrête de m'auto-flageller pour ce que j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais voulu faire. Donc la 8e étape est tout aussi importante, mais je l'ai mise en 8 parce qu'elle ne peut pas arriver si je n'ai pas pris conscience des choses avant, des autres choses avant. Absolument pas. Donc oui, la 8e étape. Pardon, je suis vraiment désolée. 9e étape, 9e et dernière étape, que je trouve aussi... mais qui rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, que je trouve assez importante, c'est décider de ce que je veux faire de la relation. C'est-à-dire, je vous dis, on est en train de fermer. Et pour moi, ces étapes-là sont obligatoires parce que des fois, on a l'impression que ça coule de source. Ben oui, évidemment, voilà, quand j'ai fait mon chemin de guérison, tôt ou tard, voilà, ça veut dire que non, je veux qu'on se pose dessus. Je veux qu'on puisse de manière consciente et claire déterminer et définir quelle va être ma relation avec l'autre, avec l'offenseur, à partir de ce moment-là. Décider de faire ce que je veux faire de cette relation-là. Donc, on est d'accord qu'on reprend cette notion de réconciliation. Et s'il y a réconciliation, il faut qu'on soit réellement, qu'on se pose des vraies questions. Est-ce qu'il y a une relation qui est constructible vraiment entre lui et moi, entre cette personne et moi, et mon agresseur, mon offenseur, soit en passant, est-ce que, et si oui, si j'estime que oui, à quel prix? Qu'est-ce que ça va me coûter en termes d'énergie, en termes d'investissement, en termes d'estime de moi, pardon, hein, si c'est pour retrouver dans un truc de domination, c'est niette. Et dernière question,
Est-ce que ça vaut vraiment la peine de payer ce prix-là? Clairement, je ne pense pas. J'en doute très, très fort. C'est vrai que la Bible dit qu'il faut pardonner 7 fois, 77 fois celui qui fait du mal, d'accord. Mais je ne pense pas qu'elle ait dit à un moment, reste en dessous de sa domination et reste à prendre des coups 7 fois, 77 fois. J'en doute très fortement. Et j'en doute plus que fortement parce que quand vous prenez Romains 12 et 17 à 19, il nous dit, d'accord, ne rendez à personne le mal pour le mal, cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Mais le verset 18, très important, s'il est possible, autant que cela dépende de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance et la rétribution. 18. S'il est possible, virgule, autant que cela dépende de vous. Je crois qu'il n'y a rien de plus clair là-dessus. Il y a des moments où ça ne dépendra pas de vous. Et il y a des moments où cela ne sera pas possible. Et il y a des moments où vous allez perdre votre vie éternelle si vous y restez. Clairement. Donc pour moi, il faut comprendre qu'on doit aimer son prochain, pas plus que soi-même, pas mieux que soi-même, pas au détriment de soi-même, parce que le soi-même, c'est Dieu qui l'a créé. Il l'a mis sur terre pour une mission bien précise. Donc clairement. Donc oui, on a cette 9e étape qui est la fin de ce cheminement de guérison, où enfin, on peut dire, ça y est, j'ai choisi, j'ai tout fini, j'ai même choisi quel type de relation je pourrais avoir avec mon offenseur et mon agresseur. Et là, il ne me reste qu'un seul conseil à vous donner dans ce chemin de guérison-là, c'est tenez ferme dans votre décision. Parce que je ne vais pas reprendre le fait que ça libère, je ne vais pas reprendre le fait que ça permet de guérir, je ne vais pas reprendre tout ça, on en a parlé depuis tout à l'heure, mais comprendre que ce sont des étapes qui bougent, c'est des étapes qui font parfois mal, qui sont nécessaires, mais qui font parfois mal, et des fois, on a juste envie d'arrêter. Franchement, je vous encourage à le faire jusqu'au bout, ce chemin de guérison-là. Humainement parlant comme chrétiennement parlant, parce que je pense qu'on a d'autres choses à vivre sur Terre que d'être enfermé dans cette douleur, dans cette colère, dans ce mal-être qui, des fois, nous isole, qui fait qu'on soit intolérant à l'autre, intolérant à soi, qui fait qu'on est aussi une sphère familiale, professionnelle et religieuse parfois qui est teintée des fois de lourdeur, voire de noirceur, de traits de caractère, de découragement. Et puis aussi, ma plus grande crainte aussi, c'est qu'on devienne soi-même agresseur, parce qu'on n'a tellement pas guéri nos blessures, qu'on devient soi-même agresseur. Donc oui, si je peux vous encourager sur quelque chose ce soir, ce serait de terminer, si je peux me terminer là-dessus, je terminerai comme ça, ce serait vraiment de permettre, tenez bon, tenez bon dans ce cheminement-là. Et en verset, moi je voudrais vous laisser en encouragement. Alors un verset et une pensée d'un écrivain. Je vais vous donner la pensée de l'écrivain en dernier. Et je vais vous expliquer pourquoi, mais deux versets. Ésaïe 26, verset 3, qui dit « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde, parce qu'il se confie en toi. » Et Ésaïe 32, verset 8, « En revanche, celui qui est noble forme de nobles projets. » Et c'est un noble projet de rentrer dans un chemin de guérison. Celui qui est noble forme de nobles projets et persévère dans ses nobles intentions. Donc oui, vraiment, que l'Éternel vous accompagne et vous bénisse là-dessus. Et avant ça, je voudrais vous laisser une pensée d'un écrivain qui m'accompagne depuis l'âge de 18 ans, qui m'a forcé à me poser à mes 18 ans et qui continue à me forcer à me poser juste tout au long de ma vie. Donc il y a pas mal d'auteurs l'ont repris. Moi, je vous dis dans quoi je l'ai lu. Je l'ai lu dans un des écrits de France Fanon. Et je trouve juste cette citation-là magnifique, presque chrétienne, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'elle dit « Le plus important, ce n'est pas ce que l'on a fait de toi, c'est ce que tu fais de ce que l'on a fait de toi. » Donc voilà, avec ces encouragements-là, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir et vraiment permettre que
par l'Esprit de Dieu, parce qu'on a aussi, nous, chrétiens, cette puissance. Des gens non chrétiens réussissent à faire ce chemin de guérison-là, juste humainement parlant. Imaginez la puissance de libération et de transformation que l'on a avec cette force et cette puissance qui vient de Dieu. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous ce soir et je vous en remercie beaucoup. Merci beaucoup. De rien. Merci. Merci Odile, c'était très, très, très riche, très intéressant. Oui. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Quelques questions à poser à Odile pour des clarifications ou d'autres, une ouverture un peu plus grande. Bonjour, bonsoir du moins. Bonjour, bonsoir, oui. Ouais, j'aimerais juste qu'elle redonne le nom du, comment on appelle ça, de l'écrivain qu'elle me redise un petit peu la phrase parce que je n'ai pas compris la fin. Alors, la fin, c'est Frantz Fanon. Oui, Frantz Fanon, c'est un psychiatre antillais, martiniquais, qui a étudié énormément sur tout ce qui était phénomène psychique, aliénation, décolonisation et autres. Mais en ouvrant sur pas mal de domaines, dont la géopolitique, il a travaillé beaucoup en Algérie. Et pour moi, cette phrase-là représente tout et on peut le mettre dans beaucoup de domaines. La phrase dit « Le plus important, c'est pas ce que l'on a fait de toi, c'est ce que tu fais de ce que l'on a fait de toi. » Mais c'est ce que tu fais de ce que l'on a fait de toi. De ce que l'on a fait de toi. De toi. C'est vraiment très, très beau. C'est vraiment, c'est très profond. Hein. On comprend tout de suite que on n'est pas le produit, on n'est pas que le produit de notre enfance, on n'est pas que le produit de la société, on a le choix. Dès qu'on en prend conscience, on a le choix de, si on prend le thème de ce soir, de rentrer dans un chemin de guérison et d'y aller et d'avancer. Ouais. Je te remercie beaucoup et c'était vraiment très, très enrichissant. Merci. Ça fait le troisième sabbat que j'écoute ce genre de choses parce que je trouve ça merveilleux et chaque personne explique d'une façon différente. Donc, qui fait que ça finit par rester dans la tête et puis c'est quelque chose qu'on peut faire sans réfléchir maintenant. Et c'est vrai que ça fait du Exactement. Ça réconforte, à chaque fois, ça m'apporte juste un petit plus, un petit mot de plus, une petite phrase de plus qui me permet parce que j'ai subi. Hein, ça n'a pas été facile. Et il n'y a pas très longtemps encore, j'ai subi, j'ai plongé, je suis relevée. Là, je suis en train de m'en sortir. Mais une fois que j'ai fait d'écouter ça, je suis contente. Je vais passer une bonne nuit et je l'ai pensé d'être guérie. Merci, c'est bien. C'est vraiment super. C'est vraiment merveilleux ce genre de choses. Et c'est vrai que j'ai fait une petite formation avec le Dr. Nedley, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Ouais. Et depuis, je ne sais pas, on a l'impression que Dieu, Dieu, ce n'est pas l'impression, Dieu nous suit. Dieu sait vraiment de quoi on a besoin. Et il sait à chaque fois le petit bout qui me manque. Sabbat dernier, il m'a donné un petit bout. Aujourd'hui, il m'a donné encore un petit bout pour que je puisse continuer mon cheminement. Mais c'est vraiment merveilleux parce que on ne peut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Non. On ne peut pas dire qu'on n'a pas un Dieu qui n'est pas. Il a tout fait, mais vraiment tout fait. Il fait tout pour que nous soyons heureux. On a tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais c'est vrai que pardonner, ce n'est pas facile. Mais une fois qu'on l'a fait, alors là, on retrouve la vie. Oui. Merci Thérèse, merci pour ton témoignage aussi. Je vois qu'il y a des questions. Il y avait Christelle qui avait levé la main. Oui. Vas-y, Christelle, si tu as une question directe. Bonsoir, Odile. Merci pour ce séminaire. Merci aussi à Christine, toute l'équipe de Montpellier. Je voulais que tu puisses mettre en fait dans la conversation le titre de Comment pardonner, le livre de Comment pardonner, s'il te plaît. Ok. Et est-ce que tu peux mettre aussi tes coordonnées si possible? Est-ce que tu...
Alors, Donc, je vais mettre Attends. le nom du livre, il n'y a pas de souci. Mes coordonnées, il faut mieux passer. Je peux te tutoyer, Par ça mail va? ou voir avec Christine? Bah, voilà, ouais, on va voir avec Christine, d'accord? Professionnel, hein, bien sûr. Hein. Ouais. Pas de souci. Ok, Pas de souci. merci Odile. De rien. Alors, dans Bonne le soirée. chat, dans la partie discussion, il y a des questions. Alors, il y a une personne qui a mis en restant dans une relation toxique, on se laisse dominer par l'autre et au final, cette personne a de l'influence sur notre être entier jusqu'à nous couper de Dieu si on ne fait pas attention. Alors, c'est clair que la relation toxique, elle nous coupe de Dieu, mais elle nous coupe vraiment de tout, en fait, même de notre propre, de nous-mêmes, en vérité. J'en ai pas parlé volontairement ce soir, mais je crois qu'on doit en parler, je crois, en février, si je ne me trompe pas, de tout ce qui est… On a une rencontre voilà, sur ce sujet en février. par rapport aux personnes toxiques, parce qu'il faut comprendre le mode de fonctionnement de ce type de personnes-là. Il faut comprendre aussi un mode de fonctionnement de l'être humain, si je peux dire. Vous savez, le verset que je vais donner tout à l'heure qui dit de s'éloigner de l'homme violent, de peur qu'on y reste piégé. C'est vraiment la notion de piège, et même psychologiquement, et on le verra bien la prochaine fois, même psychologiquement, c'est un piège. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de volonté. Des fois, on dit aux gens, ouais, mais tu n'avais qu'à partir, etc. Très sincèrement, et le verra ensemble, non, si si simple, mes amis, on serait tous bons sur Terre. Donc non, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment une notion de piège, c'est une notion de domination. Mais voilà, je pense qu'il y a des phénomènes qu'il faut qu'on mette à plat. Du coup, j'en parlerai pas plus ce soir parce qu'on prendra le temps la prochaine fois de détailler ce type de personnes-là. La chose que je peux dire, si j'ai un conseil à donner actuellement là, c'est quand il y a la petite fenêtre qui s'ouvre et quand vous commencez à vous poser des questions, partez. Je vais être claire dans ce que je dis. Partez. Parce qu'on verra ça ensemble. Au bout d'un moment, c'est vraiment ce qu'on appelle un cercle vicieux, en fait. Hein. Il y a vraiment un engrenage qui est pris, il y a un engrenage psychique qui se met en place. Et les quelques petits moments où psychiquement on arrive à se reprendre et à dire mais est-ce que c'est moi, est-ce que c'est lui, enfin qu'on commence à se poser des questions, j'ai envie de dire saisissez cette lumière-là, par l'esprit en plus, saisissez cette lumière-là. Deuxième chose que je peux dire là-dessus, mais je ne veux pas trop en dire parce que dire ça, c'est rapide. J'ai envie de dire, c'est des trucs qu'on trouve sur Internet aussi et ça m'embête parce que ce n'est pas le but et je préfère qu'on prenne le temps de discuter de ça. Ce que je peux dire aussi, c'est que en plus de cette notion d'engrenage, on a vraiment cette notion parfois que certains ont de sauveur. Je vais réussir à l'aider. J'arriverai à l'aider. Si je pars, c'est moi seule qui peux l'aider. Donc, il y a pas mal de petites notions qu'il faudra qu'on voit ensemble en février. Merci, merci Odile. Donc, tous ceux qui ont des questions de ce type, parce que je vois qu'il y en a plusieurs, hein, rendez-vous en février. Je vous enverrai de toute façon l'invitation et comme ça, vous allez avoir des réponses à vos questions en février. Alors, il y a une personne qui demande les textes bibliques. Alors, si vous regardez dans le chat, Christelle les a notés au fur et à mesure. Donc, revenez en arrière, vous allez tout trouver dans le chat pour les textes bibliques. Ok, très bien. Donc, bon. Alors, il y a surtout des questions, tu les vois peut-être, Odile, il y a surtout des questions qui concernent la relation toxique. Donc, je pense qu'il y a un grand besoin là-dedans. Ouais. Donc, mais de toute façon, dans les processus que l'on a pu voir aussi, certains processus peuvent déjà ne serait-ce permettre de réfléchir. Déjà, le fait que tout simplement, on n'est pas obligé de rester sous la domination de qui que ce soit. Déjà, je pense que simplement avoir ça en tête, ça fait déjà juste du bien. Si on peut partir avec ça ce soir, c'est que ni chrétiennement ni humainement parlant, il n'y a aucune obligation de rester sous la domination de quelqu'un. Voilà, soyons clairs. Et puis le fait aussi de pouvoir identifier ce qui fait mal, identifier ce qui nous a fait mal, identifier ce que l'autre a pris dans son agression, dans son offense.
nous permet aussi, surtout si on est dans une relation toxique, de voir que finalement, il prend un peu de tout. Il prend notre santé, il prend notre sérénité, il prend notre esprit, il prend notre joie de vivre, il prend nos pensées positives, il prend notre avenir. Donc, j'ai envie de dire que ne serait-ce que ces deux étapes-là, si on se pose un petit peu, et puis après, on verra un peu plus dans le détail la prochaine fois, mais si on prend juste ça ce soir et qu'on arrive à prendre conscience de ça ce soir, je trouve que ce sera déjà un grand pas. Oui, exactement. Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui dit, quand on est dans une famille toxique, comment faire? Mais là, je pense que ça aussi, tu vas l'aborder. Hein. Alors, j'ai vu une question de quand on est fatigué, comment se connecter à Dieu. Alors, moi, je suis assez claire là-dessus. En général, je propose aux gens un accompagnement, un type d'accompagnement, quelque chose de très, très simple. Je parle de chrétien, parce que là, apparemment, c'était une question de chrétien. Hein. Reste connecté à Dieu, qu'on est fatigué, justement, qu'on est dans cet état de cheminement parfois de guérison, hein, qui peut fatiguer beaucoup. Le but du jeu, c'est de ne pas rompre la relation avec Dieu. Mais soyons clairs, Dieu nous voit, il sait très bien dans quel état on est. Alors, pour moi, ça va du pratico-pratique, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je demande à la personne, si elle veut, de garder contact avec Dieu. Et pour garder contact avec Dieu, je ne demande pas un culte, oui, où tout le monde est bien, je chante 14 chants, j'ai fait 14 versets, j'ai une étude biblique longue comme le bras qui m'en prend 3 heures. C'est nul et non avenu. Quand je n'ai pas envie de prier, et je peux vous dire que ça m'arrive, quand je n'ai pas envie de prier, je n'ai pas envie de prier. Mais je fais ce qu'on appelle le minimum, et franchement, j'encourage les gens à faire le minimum syndical. Minimum syndical, c'est un psaume, un chant. Alors, ça peut être le plus petit psaume du monde, le 117, je crois. Ça peut être le plus petit cantique du monde, louer l'Éternel, 2 strophes, il n'y a pas plus. Mais pour un chrétien, c'est essentiel. Et je ne demande pas alors, je vais même aller un peu plus loin, je ne demande même pas de le faire de manière joyeuse. Ce n'est pas ça. C'est vraiment passer un deal avec Dieu pour dire, je n'ai pas envie de te prier, je n'y arrive pas, je ne suis pas en position de. Par contre, je sais que, puisque mon attachement y est, je sais que je dois rester avec toi. Donc, je veux juste... Ah, il y a quelqu'un qui a oublié. Ouais. Je veux juste te rendre. Tu es Dieu, je te rends un psaume, un chant. Point final. Et vous allez voir que si pendant la pire période de votre vie, vous tenez un psaume, un chant, je ne demande pas d'être joyeux, je répète encore une fois, un psaume, un chant, le lendemain, un psaume, un chant, quand vos idées vont commencer à se décanter, quand ça va commencer à s'apaiser un peu à l'intérieur de vous, au lieu de chanter louer l'Éternel en tout lieu, 2 strophes, vous prendrez 1 à 3. Au lieu de prendre le 117, vous prendrez peut-être le 121, je lève les yeux vers l'Éternel, d'où me viendra le secours. Vous voyez, ça, parce que vous n'avez pas coupé cette relation. C'est comme un être humain. Quand on sort avec quelqu'un, ou bien qu'on est ami avec quelqu'un, et qu'on ne se parle pas pendant près d'1 an, 2 ans, c'est très compliqué de décrocher son téléphone, de dire, au fait, salut, comment tu vas? C'est très compliqué. Alors que, j'ai envie de dire, un texto tous les sabbats maintient la relation. Ah ben, vous voyez, ça va être la même chose pour Dieu. Un texto tous les sabbats. Après, ce que je propose, c'est que de continuer graduellement à faire les choses pour sortir aussi de ce marasme un peu dépressif, c'est aussi, à part un chant, un psaume, clairement, de faire ce qu'on appelle un cahier de reconnaissance. Je répète encore une fois, alors je n'ai pas la vidéo là, mais si vous voulez, je pourrais vous montrer ça la prochaine fois. C'est-à-dire que, scientifiquement, ça a été prouvé, hein, que la notion de on n'est pas dans le monde chrétien, que la notion de reconnaissance, de gratitude, ils appellent ça, entraîne sur des maladies chroniques un bénéfice et même une amélioration. Donc, au bout d'un moment, franchement, je conseille aux gens d'avoir ce qu'on appelle un cahier de reconnaissance. Parce qu'au bout d'un moment, même dans la pire noirceur de mes pensées, si je me dis qu'une fois par semaine, je dois me forcer à écrire ce cahier de reconnaissance-là, alors je ne vais pas écrire grand-chose. Je ne vais pas écrire « Ah oui, Seigneur, c'est magnifique, tu m'as fait voir un rouge-gorge ce matin, j'ai entendu le chant des oiseaux, j'ai vu… » Non, ouais, on arrête, on attire un peu. Mais au moins, vous pouvez juste écrire la réalité factuelle. Moi, je suis dans les faits. Seigneur, merci parce que j'ai un toit sur ma tête. Voilà, point barre. À la gueule, vous n'avez pas envie d'écrire Seigneur, c'est encore trop pour vous. Écrivez juste ce que vous avez. J'ai un toit, j'ai à manger, j'ai pu prendre une douche ce matin. C'est bête, hein, ce que je dis, hein, mais c'est dans le factuel. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, quand vous irez mieux et que vous allez relire ce que vous avez, vous allez comprendre que finalement, tout n'est pas si noir comme ça. C'est que des fois, on a besoin de s'extraire de cette noirceur-là
et que c'est pas si noir. Et du coup, ce journal, ce qu'on appelle le journal de reconnaissance, vous le présentez à Dieu. C'est-à-dire que même dans les moments les pires où ça commence un petit peu à se décanter, mais c'est quand même un peu encore douloureux, c'est un peu encore un mode dépressif. Vous pouvez très simplement pour dire, ben voilà, Seigneur, écoute, j'ai fait ma page d'écriture ce matin. Je n'ai pas forcément envie de te le présenter, mais ok, en tout cas, je sais que tu m'as donné des choses, merci. Alors, on n'est pas dans la reconnaissance mirobolante où on se met 3 fois à terre et on salue Dieu. Non, mais on est dedans. Ce que je veux, c'est qu'on garde ce contact avec Dieu. Et vous verrez bien qu'au fur et à mesure de 3 mots sur une page, vous arriverez à 5 lignes. Vous arriverez à faire même des phrases. De phrases, vous allez arriver à faire des lignes, etc. Vraiment, le plus important, c'est de garder cette connexion-là avec Dieu. Et c'est vraiment dans ces moments-là ce que je conseille à faire le plus. Merci, merci. Ce que tu viens de dire est vraiment très, très, très précieux parce qu'effectivement, quand on a été touché au point de se sentir presque par terre émotionnellement, on n'a plus de force. Et donc, prendre conscience que ce n'est pas parce qu'on ne fait pas ce qu'on faisait avant que ça veut dire que notre relation avec Dieu est coupée. Ça, c'est important. Donc, merci pour ces petits, comment dire, ces astuces pour pouvoir continuer à maintenir une relation dans cet état-là. Donc là, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui ont laissé les adresses mail. Donc, comme Emmanuel vous l'a dit, on va relever les adresses mail. Comme ça, on pourra vous inviter et pour les prochaines rencontres. Ceux qui font partie de Cœur Ensemble, vous aurez de toute façon les invitations puisque je transmets sur Cœur Ensemble. Et voilà, donc les autres, par contre, si vous avez été invité d'une autre façon, laissez-nous votre adresse mail parce que voilà, je ne sais pas comment on fera pour vous transmettre autrement. Voilà, je pense qu'on va pas être plus long pour ce soir. Je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, je voudrais te remercier parce que nous avons parlé d'un sujet qui touche pratiquement tout le monde et face auquel, Seigneur, souvent on ne sait pas comment s'en sortir, comment se dépatouiller, parce que l'on interprète mal certains versets bibliques et parce qu'il peut y avoir des pressions extérieures pour une réconciliation rapide ou autre. Je te remercie d'avoir clarifié les choses, Seigneur, pour que nous puissions prendre soin de nous-mêmes, de notre être intérieur que tu as créé, que nous puissions prendre ensuite soin de la relation selon ce qui est possible, si cela dépend de nous, comme dit le verset. Papa, je te prie pour chacun de nous qui sommes connectés, ceux qui sont partis aussi. Tu vois ce que chacun peut vivre. Tu vois qu'il y a eu pas mal de questions concernant les relations toxiques. Je te prie, Seigneur, de permettre que chacune des personnes qui sont dans ces relations toxiques puisse déjà avoir des éléments pour être soulagée intérieurement. Et permets, Seigneur, que lorsque nous aurons les rencontres prochaines, les éléments dont ils auront besoin, ils les trouveront, Seigneur, pour aller encore plus loin. Alors, libère-nous de nos chaînes, de nos peurs, de nos prisons, Seigneur. Libère-nous de nos fausses croyances et permets-nous, Seigneur, de nous rappeler que tu nous aimes et que tu nous dis d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, pas plus que nous-mêmes. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, je vous propose de chanter le chant-thème de notre Paul. Donc, j'ai changé d'ordinateur. Hein, c'est pour ça qu'il n'y a plus le problème du début. Donc là, je vais vous partager directement d'Internet, par contre, parce que je ne l'ai pas stocké. Vous entendez?
Non, on n'entend pas. Non, je n'entendais pas, Non. décidément. Il faudrait partager le son aussi. Il faut partager le son aussi. Alors, haha. Bon. Partager l'audio, c'est ça. Bon. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie, et dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Alors, ce chant dit d'oublier le passé, mais c'est plus de passer à autre chose, pour ne pas contredire ce qu'on a vu avec Odile. Alors, je vais simplement vous... Ah, excusez-moi. Voilà. Je vais simplement faire l'annonce de ce que nous aurons comme programme en janvier, parce qu'avant la rencontre avec Odile en février, nous avons un programme aussi en janvier. Donc, c'est un programme qui se fait sur un week-end. Je vais vous dire quels seront les thèmes. Alors, je l'ai perdu. Donc, ce sera le week-end du 15-16 janvier. Et donc, on a une autre invitée qui est psychopraticienne, qui est Marie-Pierre Péchou, qui est psychopraticienne et également, on va dire, qui a fait des études pastorales aussi. Voilà, donc on aura les deux apports, même si avec Odile, on avait aussi les deux apports. On a aussi les deux apports. Voilà. Alors, il se cache, mon programme, excusez-moi. Voilà. Alors, donc le vendredi, du vendredi au samedi, donc rencontre le vendredi soir, samedi matin et samedi après-midi. Donc, les thèmes sont les suivants: la fusion, l'emprise et la convoitise. Voilà, les trois thèmes que l'on va aborder lors du week-end du 15-16 janvier. Et ensuite, le 6 février, on aura les relations toxiques et dangereuses avec Odile.
Et donc, pour les rendez-vous suivants, on vous dira par la suite. Donc, ce sera 27 mars, 24 avril, mais on vous dira les fois suivantes. Donc, notez déjà dans votre calepin, de votre agenda, 15-16 janvier et 6 février pour, si vous voulez, continuer ce cheminement que l'on a commencé ensemble. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Encore un grand, grand merci, Odile. Que Dieu te bénisse pour ce que tu nous apportes. Et à bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Odile. Merci beaucoup. Coucou, Eline. Coucou, Eline. Merci, Odile. Merci beaucoup. Coucou Enriqueta. Coucou Montpellier. Coucou tout le monde. C'est bien de te voir. Ça fait plaisir aussi de te voir, de vous voir. J'ai reconnu que toi et Kafoui. Oui, il y a Kafoui aussi. Coucou Kafoui. C'est qui? C'est qui? Je ne vois pas qui c'est, moi. Comment ça, tu ne vois pas qui c'est? Tu t'appelles pas de moi? Seigneur, moi, pardon, il ne faut pas. Pardon, attends, je remets la vidéo. Ah, voilà, c'est sorti la vidéo. Alors, attends, il faut que je cherche. Eline. Mon Dieu, désolée. Ça fait plaisir de te voir. Mais ça fait longtemps. Très longtemps. Mais oui, de te voir aussi. Très longtemps. Ah, mais tu es en pleine forme, tu as la pêche et tout, c'est bien. Tu as rejoint le club, c'est super. La prochaine fois, tu ramènes encore des gens. On en a besoin. Ah, mais j'ai invité des personnes, mais elles ont oublié ça entre-temps. Et puis, il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu se connecter au Zoom. Tu les rappelles, tu leur dis à la justement, est-ce que c'est possible? C'est possible d'avoir accès à l'émission, justement? Oui, tu as laissé ton adresse mail. Au revoir. Et alors, si oui, tu je as l'ai laissé. Alors, du coup, tu auras l'enregistrement. Ah, génial. Voilà. Donc, le programme d'aujourd'hui, elle est enregistrée, donc tu vas la voir. Oui. Et du coup, tu leur transmettras. Est-ce qu'on pourra aussi avoir les dates? Ah oui, je vais transmettre. C'est vraiment de très bonne qualité. Merci à Odile. Merci à vous d'avoir partagé avec nous tous sur Zoom. Hein. Ah ben, écoute, on essaie de faire de notre mieux. On est toute une équipe, je ne suis pas toute seule. On est toute une équipe. Donc, il y a Emmanuel, il y a aussi Cassandra. Donc, on est toute une équipe, en fait. Voilà. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais on est toute une équipe. Voilà. OK. Ouais. Donc, t'inquiète pas, dès que tu nous donnes ton adresse email, tu auras le contenu de ce soir et les dates, comme elle a dit aujourd'hui. Donc, si tu l'as noté, tant mieux. Si à l'occasion, tu nous rappelles, tu nous envoies encore un mail, on te redonnera aussi, on te rappellera pour les prochaines dates. C'est en janvier et en février. Voilà, d'accord, merci Kafoui. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Est-ce qu'on pourra nous envoyer, enfin, si vous pouvez m'envoyer les anciennes enregistrements, parce qu'il y a des personnes qui me demandent le début, en fait, d'avant. De cette année ou l'année dernière aussi? Ce que Odile a fait. Non, oui, parce que l'année dernière, il y a eu l'estime de soi. Vrai. Mais je l'ai celui-là parce que c'était sur mon Zoom. Mais les derniers. D'accord. Oui, je vais te l'envoyer. J'ai ton adresse mail? Oui, normalement, oui. Oui? D'accord. Sinon, je te l'envoie par WhatsApp. Ouais. D'accord. Okay. Pas de souci, c'est enregistré. Donc, si tout s'est bien passé comme les autres fois, vous aurez l'enregistrement. Voilà. Par contre, là, on aurait pu couper parce que tout ce qu'on a fait. C'est pas grave, c'est le moment fun. Ah, wow, ça va, il n'y a rien de secret. On a rien dit de grave là, non? Disons que ça sera le bêtisier. Si oui, vous recevrez un email de notification lorsque l'enregistrement sera prêt. OK.